Internet! 13 mai 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, suppleness, your daily source of inspiration. And Allez tout le monde, donnez 5 galaxies, sinon je calisse mon camp, tabarnak. Donnez 5 galaxies, sinon je calisse mon camp, tabarnak. Aujourd'hui, gros show, mesdames et messieurs. J'ai mon petit café parce que j'ai de l'air d'un gars raffiné. Hein? J'ai de l'air d'un gars qui mange son pâté chinois dans des verrines. Hein? Si, j'ai-tu de l'air d'un petit mignon avec mon petit café? Aujourd'hui, j'étais avec Faf et Faf nous a amené. C'était ton enseignant? Quand j'ai étudié en éducation spécialisée, Monsieur Joey Turgeon était un de mes enseignants. Joey Turgeon, bienvenue mon cher Joey. Yes, bienvenue beaucoup, sur le Daily Buffer Ça me fait plaisir d'être là. Oui, présente-le-nous ton invité, mon cher. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps parce qu'on s'est vu tantôt puis on s'était pas vu depuis le cégep. Je pense que j'ai gradué en 2005 de mémoire. Mon Dieu. Ouais, 2005 puis on s'était pas 2005? vu. 2005. Ça fait comme 20 et... Ça fait 20, ça fait 20 ans. 20 ans bien pile. On fête notre 20e. Tabarnak, je tape aux autres quand on vous voit pas. Hein. Mais ouais, c'est ça parce que moi je t'ai trouvé hyper intéressant parce que t'as un cours en quoi, premièrement? C'est quoi tes... J'ai étudié comme toi en éducation spécialisée, puis j'ai fait un bac en service social après. Ok, t'as fait un bac en service social, fait que t'as tes cours, t'as été prof. Toi, pendant tout le temps que t'as été prof, je pense que t'as tout le temps resté intervenant, hein? Oui, Fait j'ai travaillé, j'ai tout le temps fait du... Puis ça a culminé à un livre qui s'appelle Gère-toi Chris. Gère-toi Chris, c'est pour ça qu'on a toutes des calottes, des belles calottes. Il nous a amené de la merch. Chris, je pense que tu Il nous gâte, lui. Il nous gâte quand il vient, lui. Hein? Il nous donne des cadeaux. Message aux filles qui ont des OnlyFans. Malheureusement, non. Merci d'ailleurs pour ça. J'ai hâte de lire ça. On a eu le livre, puis on a une casquette, puis on va faire tirer aussi. T'as dit que t'en avais quoi? T'avais deux livres? Ouais. 2 livres qu'on va faire tirer d'ici la fin. Fait que soyez attentifs à ce qu'on dit. On va poser des questions spécifiques pour le chat. Ouais, c'est ça. Il va y avoir des questions d'examen. Ça va être à l'examen, ça. Bon. Ouais, fait que... Puis... Parce que... Toi, je pense que tu te décris comme un anti-conférencier, c'est ça? Un anti-conférence? Ouais, pas mal anti-croissance personnelle, j'utilise ce mot-là parce que j'ai sorti ça un peu dans le mouvement de croissance personnelle actuelle, qui est un peu ésotérique, là, ou très... Non, mais je veux dire, c'est correct, mais il y a beaucoup de monde qui s'inscrivent pas là-dedans, là. Ben, c'est que Yann a chialé souvent contre les personnes qui sont des coachs de vie que le plus gros accomplissement, c'est d'avoir été un coach de vie. Ben, c'est ça. Tu sais, tu tapes sur une poubelle puis il en sort 10, là. Je sais pas si t'es d'accord, Yann? Oui, tout à fait. Chris, oui. Tu sais, ce livre-là, je l'ai écrit pour... j'ai tout le temps fait de la thérapie aussi, à côté. Puis j'avais beaucoup d'hommes qui venaient de toutes sortes d'entreprises, cascades et compagnies, puis je pouvais pas leur faire lire 3 livres, là. Fait que j'ai comme écrit ce qu'il y a dans ce livre-là en me disant ça va être utile. Finalement, j'ai fermé ma pratique privée, puis j'ai décidé d'écrire le livre pareil, puis il est sorti à la fin septembre, puis il est best-seller depuis le 1er janvier. Wow! Bravo! Québec, je connais pas ça, là, parce que je commence là-dedans, mais ça a l'air que c'est dur d'être best-seller au Québec. Ouais, c'est dur. Ça en prend pas gros pour être best-seller, mais c'est quand même dur. C'est ça. Pour une petite maison d'édition comme Performance, c'est 3500 livres. Puis pour une plus grosse maison d'édition comme Édition de l'Homme, c'est 5000 livres. OK. Qu'on me dit, là. Ouais. Peut-être que... Mais c'est à peu près ça. Fait que je dois être rendu autour de 4000, là. Puis ton livre, c'est quoi? C'est-tu des réflexions, ou c'est des études, ou c'est des constats? C'est vraiment un chapitre par... Ce que je présente là-dedans, c'est vraiment des outils concrets pour des gens qui ont envie, justement, de faire de la croissance personnelle, mais pas comme on l'appelle là. Pas nécessairement en week-end, en silence. Pas nécessairement en sortant dehors, en prenant un arbre dans ses bras. Ça se peut que ça fasse... Ça se peut que ça fasse pour du monde. Yes, tu me turn off, tu sais, ça je voulais faire, moi. Je m'en allais embrasser un arbre. Ce que je dis tout le temps, c'est que si ça fait, continue à le faire. Mais si tu t'inscris pas là-dedans, il y a d'autres façons de travailler sur soi de façon simple. Fait qu'à chaque chapitre, je présente un outil qui ont marché avec des
des milliers de clients. Là. J'ai fait de la télé pendant 22 ans. Fait que ces outils-là, à mon sens, sont plus valides que certains outils, qu'on va les nommer, que les coachs de vie présentent. Là. C'est souvent leur expérience personnelle, la seule qu'ils ont eue, puis ils te disent que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je crois pas moins à ça. Je pense qu'il faut choisir celui qui va s'occuper de nous autres avec deux critères, des gens qui ont de l'expérience et de l'expertise. Comme toi dans le podcast. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, tu te ferais-tu opérer pour les yeux par quelqu'un qui te dit qu'il est sur Internet puis qu'il est bon là-dedans, qui a vu comment ça marchait, puis il va t'opérer, lui. Ouais. Ferais-tu ça? Ouais, non. On ferait pas confiance à ça. Non. Mais pour notre santé mentale, on dirait qu'on est prêt à faire confiance à beaucoup de monde, là. Ouais, c'est parce qu'on cherche. Je pense que les gens, ils cherchent un peu la façon magique puis instantanée, peut-être, de guérir. Fait que ce moyen-là marche, go, mais ça se peut qu'il marche pas pour toi, là. Tu sais, ça se peut que ça allait y marcher. Dans ce livre-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dénonces est-ce que tu dénonces certains coachs de vie, certains conférenciers? Est-ce que non, je dénonce rien, mais j'invite le monde qui s'inscrive moins là-dedans à commencer par quelque chose de plus accessible qui est genre toi Chris ou autre chose. Il y en a d'autres, là. Mais des livres en croissance personnelle, là, si tu tapes ça, tu vas en trouver des milliers, là. C'est souvent très motivant, mais très peu axé sur des outils concrets, je trouve. Ouais. Ben, c'est ça, souvent, les conférences. Tu sors de là, t'es craqué au bout, mais ça va durer 2 jours. Ah non, c'est ça. Puis après, ça tombe. T'as pas d'outils. Moi, après, avec ce livre-là, je présente une anti-conférence. Tu sais, j'abuse du mot anti, là. Puis je fais pratiquer aux gens live des outils qui fonctionnent. On va en parler tantôt, mais... Puis je dis aux gens, quand ils ont fini, après 1h30, vous n'avez aucune raison de ne pas commencer à faire quelque chose. Vous avez 2-3 outils qui marchent, là. T'sais. Commencez avec ça, toujours bien. Puis si vous voulez aller plus loin, ben, je trouve que les bouchées sont grandes quand on dit à la personne de faire 2 cours de yoga par semaine ou d'aller dans une fin de semaine en silence. Ça décourage beaucoup de monde. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive avec les mettons, tu sais, la santé mentale, c'est facile pour un soi-disant guérisseur qu'on va appeler, mettons, de rendre ses clients dépendants à lui. C'est ça. Toi, dans le fond, tu veux que la personne ait des outils puis qu'elle te voie le moins souvent possible, dans un sens, là. Oui, puis dans ma pratique privée, c'était beaucoup ça aussi, là. J'avais pas beaucoup de rencontres. J'aimais mieux que les gens fassent un bout puis qu'ils reviennent que de devenir accro à ça. C'est sûr que ça se peut qu'il y ait des gens qui ont des problématiques qui demandent de voir un professionnel. Ça, on parle pas de ça, là. Mais après la COVID, il y avait 2 ans d'attente pour voir un psychologue, là. 2 ans d'attente, ça se peut pas qu'il y ait autant de monde en crise de même, là. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, là. Je pense qu'il y en a qui ont besoin, mais il y en a qui ont besoin de commencer à se prendre en main tout seul. Il y a des étapes que tu peux faire tout seul aussi. Absolument. Puis, mais je vais te donner un exemple. Comme tu disais tantôt, on cherche quelque chose de facile. Là, on cherche quelque chose de facile. Prescris-moi quelque chose qui marche. On va te prendre bouchée par bouchée. Je veux commencer par quelque chose parce que je trouve ça vraiment intéressant. Parce que toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Puis que... Depuis 35 ans. 35 ans, bon. J'ai été éducateur. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as 35 ans de métier. Tu sais, moi, j'en ai quoi? Peut-être j'ai 15-16 ans de métier, on va dire, en éducation spécialisée. Puis, moi, je me rappellerai, peut-être que j'ai commencé dans les écoles. Ça faisait 1 an que je travaillais. Ça faisait 2 ans que je travaillais là. Ma prof, la directrice nous avait obligés à aller suivre une conférence d'une femme qui était experte des mauvais comportements dans les écoles. Ah ouais. On arrive là. Écoute bien ça, Yann. La femme a dit, bon, j'ai travaillé 1 an avec les jeunes. OK. Moi, je suis tout. On a tout en foule. T'avais plus d'expérience qu'elle. J'avais plus d'expérience qu'elle. Toutes les personnes dans la foule avaient plus d'expérience qu'elle. Puis tout le monde dans la foule était tout. Waouh, esprit qu'elle est bonne. Je suis tout. Ben non. Elle est bonne pour te sentir bien, que ça va te donner des trucs qui font absolument. Qui sont pas pantoute adaptés à notre milieu de travail et à notre situation de vie, là. C'est ça le problème des conférenciers, que le Christy de grosse. Moi, c'est drôle. C'est d'être un conférencier. Moi, c'est drôle parce que j'en regardais beaucoup des conférences. C'est vrai que c'est motivant. Tu sais, Jean-Marc Chaput, là, je regardais ça, puis j'étais 2 semaines motivé, puis je faisais, tu sais, non, faut que j'y aille, puis c'est motivant, mais
il reste plus rien au bout d'une semaine, 2 semaines. Il y en avait une autre qui est devenue bien virale. T'as dû en entendre parler, celle-là. Mais c'était plus... Quand je dis virale, c'est que le monde se copiait le DVD. Là. C'était pas dans les années... L'Internet existait, mais c'était pas dans les années où est-ce qu'on s'envoyait des vidéos par Internet. C'était le Moi Inc. Ben oui, absolument, mais il revient, là. Je viens de le voir beaucoup. Le Moi Inc., ça, c'est Sylvain Boudreau. Sylvain Boudreau. Il est excellent. C'était excellent, sa conférence. Mais il est resté juste une affaire. Il commence à spinner, là. Ah ouais? Ouais. Parce que c'était excellent, sa conférence. C'était bien motivant, tu sais. Puis dans le fond, c'était 1h30 à se faire dire « bat-toi le cul ». Mais il y a la seule affaire que j'ai retenue, c'est un conseil pratique pour les vendeurs ou bien pour les entrepreneurs. C'était une affaire tellement simple. C'était juste « garde la balle dans ton camp ». Si jamais un client te dit « Hey, sais-tu quoi, je vais y penser », bon, ben c'est bon, je te rappelle dans 2 semaines. Laisse-les pas te dire je vais te rappeler. Faut que toi, tu gardes la balle dans ton camp, tu sais. Puis là, je trouvais ça brillant. J'ai tout le temps gardé ça. J'ai tout le temps gardé ça comme... Mais sinon, c'est la seule affaire de cette conférence-là qui me reste. Il me reste plus rien. J'ai plus mémoire de rien. C'est juste la grosse motivation. Puis ça, ben tu peux en trouver n'importe où, là, tu sais, là. Puis en relation d'aide aussi, on a beaucoup de monde qui ont eu 15 000 problèmes dans leur vie, que ça fait 6 mois genre qu'ils sont sortis de prison puis qui partent puis qui vont faire des conférences, je suis tout. Ouais, mais attends un peu, là. Qui c'est qui me dit que tu feras pas une rechute dans 3-4 mois pendant ta tournée de conférence? C'est du monde qui sont à une gorgée de faire une rechute dans boisson ou à une puff de faire une rechute dans drogue. Tu sais, c'est du monde qui viennent de comprendre comment mener leur vie, puis que là, ils pensent qu'ils peuvent l'expliquer à tout le monde. Puis c'est tout le temps... C'est le fun qu'ils aient compris ça, mais tu sais, c'est pas parce que c'est ton chemin que c'est le chemin de l'autre. Puis c'est ça qui me tente un peu de ces coachs-là. Quand je suis allé voir un conférencier qui pactait ses salles, ça m'a pris 5 ans à écrire ce livre-là, puis quand je suis allé à cette conférence-là, la personne donnait 2 pour 1 pour ses billets, puis il foulait ça, ben plein. Puis, écoute, c'était assez fou, là. Je bâcherai pas personne, mais j'en revenais pas c'était plein, puis il n'y a pas grand-chose là-dedans, là. Tu sais, c'est best-seller, ces livres, je sais pas comment ils arrivent à être best-seller, mais en tout cas, ils sont. Puis là, vends un livre, entoure la page, Yann, ta page, c'est celle-là, puis lis ça, là. Puis là, la personne arrivait à sa place, puis elle lisait la page. My God, c'est moi, tu sais. Puis elle me disait, calvaire. Mais rendu là, c'est de l'horoscope, c'est c'est tout le monde. C'est un peu ça, là. Souvent, là, les gens... Puis là, tu sais, j'étais comme... Si t'es grosse parce que tu manges trop, arrête de manger. J'étais là, Chris, puis c'est plein. Puis les gens achètent 1, puis 2 livres, puis une autre affaire, puis... Je me disais, Chris, je suis capable d'écrire quelque chose puis de proposer quelque chose de plus concret aux gens. Ça fait 30 ans que je fais ça. Parce que... C'est lui qui m'a donné de dire là, j'y vais, puis j'écris quelque chose. Au pire, aller. Parce que dis-moi si je me trompe, mais dans le fond, ton livre, pour qu'est-ce qui est la relation d'aide, c'est que tu apprends le monde à s'aider eux-mêmes, puis tu sais qu'il y a plusieurs types de personnes, puis tout, fait que tu nous garoches plein d'outils pour qu'après ça, tu prennes qu'est-ce qui fait de l'allure avec toi, que tu fasses de l'essai-erreur pour trouver ta recette à toi ici. Je me trompe-tu? Absolument. Puis dans ça, ben c'est des milliers de clients. Fait qu'il y a des outils dans ça que je suis capable de dire aux gens, c'est sûr que ça marche. Faire de la cohérence cardiaque, ça marche pour tout le monde. C'est physiologique. C'est 5 minutes que ça prend. On peut-tu commencer par ça, mettons, la cohérence cardiaque? Ben, s'il y a quelque chose à commencer, que mes enfants savent que c'est la cohérence cardiaque. Okay. La cohérence cardiaque. Ça prend 5 minutes. OK. Donc, t'es en crise ou t'es à bout ou tu t'assis quelque part, tu seras pas à déranger. Puis c'est simple, là, la cohérence cardiaque. Si tu tapes ça, là, tu vas entendre de la musique. Mais tu peux faire ça assis ici. Là. On pourrait faire ça pendant 5 minutes. T'inspires, en fait, pas par le nez ni par la bouche. Il y en a qui te disent qu'il faut t'inspirer. Non. Tu fais rentrer de l'air pendant 5 secondes. Puis tu expires pendant 5 secondes. Il y a du monde tellement anxieux qui ont de la misère à faire ça pendant 5 secondes, mais tout le monde a été capable, jeune, de faire ça. Fait que c'est juste à pratiquer un peu, puis c'est facile à refaire. Là. OK. T'assis, t'inspires pendant 5 secondes, t'expires pendant 5 secondes. OK. 5, 4, 3, 2, 1. T'expires 5, 4, 3, 2, 1.
pendant 5 minutes. C'est-tu sorcier, ça? Je te dis, comment de clients ont essayé ça puis qui m'ont dit, tu sais, quand t'as envie d'être en crise puis d'envoyer chier quelqu'un, mettons, ça arrive, ça. Fais ça 5 minutes de cohérence cardiaque. C'est physiologique. Tu vas arrêter le système sympathique sans donner un grand cours de ça. Puis tu vas activer comme si tu bypassais le cerveau puis tu lui disais que tu étais apaisé. Tu vas démarrer le système parasympathique. Ces deux systèmes-là fonctionnent pas ensemble. Écoute, comment de gens m'ont dit... C'est quoi le système sympathique? Ça se peut pas que ça marche. Le système sympathique, c'est le système quand tu fight, tu flight ou tu freeze. Là, quand tu vis un stress, là, souvent, le stress, c'est pas nécessairement négatif. Là. Ouais. Tu sais, quand t'as un rush, quand il faut que le podcast commence, là, t'es en système sympathique. On est plus souvent en système sympathique qu'en système parasympathique. Ça a l'air ésotérique, ça l'est pas pantoute, là. C'est physiologique. Pour arriver à arrêter le système sympathique qui produit l'hormone qui est le cortisol, l'hormone du stress, OK. puis calmer les nerfs, faut que tu démarres le système parasympathique. C'est sûr que si tu fais de la méditation pleine conscience, puis du yoga, puis tu vas faire ça. Mais ça se peut que tu n'aies pas le goût de faire ça. Chris, assis-toi quelque part dans ton char. Ça se peut que tous ceux qui pensaient que la méditation, ça fonctionne, dans le fond, tout ce qu'ils faisaient, c'était c'est de la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque. Plus long. OK. De façon plus longue. Tape ça où tu veux. C'est pas moi qui invente ça. C'est scientifique. OK. Puis t'as des petites applications Respire Relax qui existent. Tu veux te faire aider, mais va dans ton char, fais-toi pas déranger. Puis fais 5 minutes de cohérence cardiaque. Si t'as pas le temps d'en faire 5, fais-en 4. Comment j'ai de témoignages, des centaines de témoignages de gars et de filles qui me disent Joey, ça se peut pas. Ça se peut pas quoi, Chris? Ça se peut pas que ça m'apaise dans 5 minutes. Ben oui, ça se peut. Un exemple que je peux donner, quand j'avais fait le prochain stand-up, il y avait une humoriste qui était assise, je me promenais, puis une humoriste qui était assise à terre en train de pleurer. Parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle passait à la TV, puis elle n'était pas capable de passer sympathique. Au travers de la pression de tout ça. C'est exactement ça que j'ai dit. Je me suis assis à côté d'elle, j'ai dit prends des grandes respirations, puis inspiration, expiration, fais ça avant d'un bout de temps. Je concentre-toi juste ta respiration. Absolument. Puis elle est venue me voir après, elle dit Chris, ça a bien été à cause de toi. C'est niaiseux. Tu sais, c'est un outil simple. J'en parle dans le livre, mais pourquoi parce que la bouchée est trop grande de dire là, dans la pandémie, on a entendu la méditation pleine conscience. Ben oui, mais Chris, je commence par faire de la cohérence cardiaque parce que tu vas trouver ça tough, faire de la méditation pleine conscience pendant 15-20 minutes. Là. C'est une autre étape. Là. Ça se peut que juste la cohérence cardiaque, ça soit assez. Puis si tu as envie d'aller plus loin, tu iras plus loin, mais je trouve que la bouchée est trop grosse. Là. Ouais. 5 minutes. 5 minutes. Tu sais, je viens de faire une usine de gars, là. Je vous ai fait faire ça live, là. Il était 100, je vous ai fait faire la cohérence cardiaque pendant 5 minutes. Des gars, c'est ça, tu sais, des gars qui ont jamais fait ça. Écoute, s'il n'y a pas 50, 60 personnes qui sont venues me voir après, on me dit, voyons, oui, je me sens apaisé. Ben oui, ça marche, c'est pas rien de sorcier, c'est un truc qui marche parce que tu bypasses le cerveau, il n'y a rien d'ésotérique, puis tu fais ça. Puis plus tu le fais, plus tu as la capacité de vite être apaisé par ça. Tu sais, c'est un outil. Fait que dans le fond, tu contrôles, tu te donnes un peu de contrôle sur les espèces d'hormones du stress. C'est quoi l'hormone du stress? Au lieu de produire du cortisol, qui est l'hormone la plus importante du stress, tu vas produire de la sérotonine, qui est une hormone qui va venir t'apaiser. OK. Ça se fait instantanément quand tu réussis à arrêter le système sympathique et à démarrer le système parasympathique. OK. C'est rien de sorcier là-dedans. Là. Les gens qui ont la mèche courte, Jette ou Chris, c'est pas le titre pour rien. Il y en a, Chris, du monde qui sont de plus en plus à bout. Là. Ouais. Chris, fais de la cohérence cardiaque parce qu'à un moment donné, on va P. Diddy, se taper il n'y aurait dessus, pas eu ce problème-là s'il avait fait ça. Qui ça? P. Diddy, Puff Daddy. Genre. Excusez-moi, on montre pas ça aux jeunes, là. C'est le moyen le plus facile et efficace quand tu as envie d'envoyer promener quelqu'un pour te calmer un peu. Il y a une couple de trolls qui auraient intérêt à faire de la cohérence cardiaque aussi avant de poster un commentaire, mais ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, je veux pas rendre ça trop lourd, mais c'est simple, là.
Puis, si j'appelle pas ça, gère toi Chris, j'en vends pas 4000. Là. Si j'appelle ça, gère ton stress, j'en vends 100. Ouais. Tu comprends que ça prenait ce titre-là pour arrêter le monde, puis dire, tu sais, c'est ça qui a amené un peu le titre, puis je me souviens que la maison d'édition voulait pas du titre, là. Elle dit, le livre est bon, mais on peut changer le titre? J'ai dit, non, la seule affaire qu'on garde, c'est ça, là. Moi, je changerai pas le titre, ça fait trop longtemps que je sais que on a besoin de puncher les gens, mais après ça, c'est pas un grand coup de claque sur la gueule là-dedans, là. Non. Un chapitre par outil avec un Là, ça fait combien de temps? témoignage de client, puis une chanson. Vous aimez la musique, les deux? Ouais. Il y a, je pense, 98% du monde qui sont sensibles à la musique. Quand tu fais de la cohérence cardiaque puis que tu associes une chanson à ça, ton cerveau crée un chemin incroyable, là. Puis quand tu réentends cette chanson-là, tu te mets en cohérence cardiaque. C'est fou, là. Ouais, hein? Ça, La musique, ça provoque des réflexes de Pavlov. C'est fou, là. Puis, tu sais, il y a une chaire de recherche qui s'appelle Brahms à Montréal, avec l'Université de McGill et de Montréal, qui démontre ça, le pouvoir de la musique. Comment c'est puissant, là. Ah, c'est fou. Plus puissant qu'un anxiolytique, là. Tu sais, mais la façon d'aborder ça, souvent, est un peu ésotérique, ou je sais pas si le terme est bon, mais... Non, je comprends que Puis là, le monde, il lève les yeux au ciel. Là. Tu sais, je t'ai parlé de Non, c'est ça. cardiaque. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. C'est physiologique. Puis je le fais avec le monde. Fais-le pendant 5 minutes. Tu te sens comment, Chris? Je me sens apaisé, c'est sûr. C'est pour ça que, tu sais, parce que j'ai un petit côté... Je ne sais pas si c'est ésotérique. C'est pas ésotérique, Peut-être mon que affaire. le terme est mal... Mais, tu sais, j'ai tout accroché là-dessus, admettons, tu sais, le secret, là, tu sais, Oui. le secret, ça, tu Absolument. dois en parler de cette affaire-là. Puis, un moment donné, j'ai compris, OK, c'est pas, tu sais, puis là, eux autres, ils parlent de l'univers, puis c'est comme s'il y avait un être suprême qui allait te... Puis là, j'ai compris un moment donné que c'était pas ça, que c'était psychologique, c'est juste d'entraîner ton cerveau à recevoir puis à Absolument. être alerte à des opportunités, admettons. Que le cerveau est hyper puissant, on sait ça, là. Ouais, puis tu sais, admettons, l'écrire dans un cahier. Moi, j'écris mes affaires. Tu sais, eux Absolument. autres, ils disent, là, tu fais un board, puis c'est comme si t'incantais des dieux, mais c'est pas ça. Tu fais juste parler à ton cerveau. Non, non. Puis tu sais, il dit, c'est ce que je veux, puis lui, tu sais, il va... Un moment donné, il va être ouvert aux opportutes. Puis là, tu vas Absolument. faire, Chris, c'était magique, ça, mais c'était Mais pas... c'est la c'était même pas magique. affaire que si tu te lèves à tous les jours et que tu n'arrêtes pas de te dire que tu vaux rien, là. Ouais, Que t'es de la merde. Ça va faire la même affaire. ouais. Mais, tu sais, on pousse ça, mais, tu sais, si tu payes un coach de vie pour qu'il t'envoie à chaque jour une petite cote pour dire t'es beau, t'es bonne, là, t'as pas besoin de payer pour ça, là. Et T'as-tu fait l'exercice, admettons, d'en prendre un ou d'étudier un peu ses techniques puis Je pense qu'il y en a des bons, mais je pense que c'est dilué. Puis moi, ce que je vois des coachs de vie, sans en nommer, c'est que c'est leur... Qu'est-ce qui leur a fait du bien? Qu'est-ce qui les a sauvés, même? Ils présentent ça comme la solution. Ouais, Fais ça, ça marche. ouais. Ça, on était complètement à côté de la traque. Puis ce que ça crée, il y a du monde anxieux, il y en a un peu, là. Hein, pour ne pas dire plus de 50% du monde ont de la difficulté à gérer ça. Ça devient anxiogène encore plus. Hey, ça serait supposé de marcher, puis ça marche pas. Ben- Comment ça, donc? Puis là, le monde vient stresser. J'appelle ça Ouais, parce qu'eux autres, parce anxiogène. qu'ils doivent- Anxieux ils doivent- à pas être zen, esti. Parce que là, il doit y avoir du monde qui ont pas de résultats. Fait que là, ils s'en remettent au coach. Puis là, le coach, il doit dire, ben, c'est parce que t'as pas fait tout ce que t'avais à faire. Fait que là, ça shame la personne qui le prend. Puis là, elle fait comme, ah, ben, j'ai pas fait tout ce qu'il Fait qu'elle fallait. arrête. Puis, fait qu'elle arrête ou Souvent, ben. ces gens-là sont encore plus anxieux. Moi, prendre un arbre là, dans mes bras, ça m'apaise pas, là. À la limite, là, si j'arrête pas de dire à quelqu'un, fais ça à chaque matin, Chris, ça va être encore plus anxieux. Parce que pour elle, c'est pas ça qui marche. Si je fais un parallèle, présentement, exemple, il y a des coachs qui vont te montrer sur comment pogner ses médias sociaux. Mais ces coachs-là ont tous moins d'abonnés que moi sur les médias sociaux. Fait que là, eux autres, après ça, si toi, ça marche pas, c'est qu'ils disent, oh, ben, c'est parce que t'as pas assez appliqué ma technique. Ah, c'est ça. Mais Christy,
Pourtant, Puis c'est encore là, quelqu'un qui me demande, Faf, c'est quoi la technique de pogner ses médias sociaux? C'est plate, mais faut que tu trouves la tienne, puis que tu la trouves qui marche, puis après ça, tu crées ton chemin. Faut que tu crées ton propre chemin. Juste pogner ses médias sociaux, c'est ça. Fait, tu sais, moi, si j'avais pris la technique d'un jeune de 17 ans, ça aurait pas marché, parce que j'ai pas 17 ans, j'ai une bedaine, puis tout, puis j'ai de l'air. Fait, faut que tu y ailles à qu'est-ce qui marche avec toi. Fait que la relation d'aide, c'est la même affaire, là. J'utilise beaucoup le mot trail dans ça. De Ok, taper trail. ta propre trail, tu sais. Mhm. D'arrêter d'essayer de passer d'une trail d'un autre, ça donne rien, tu sais. Puis la particularité, c'est que souvent, puis on l'est toutes, là, on a une bonne vieille trail de taper, chauffer, éclairer, puis on retourne là-dedans. Puis le cerveau, c'est le plus paresseux qu'il n'y a pas sur la Terre. Fait que quand tu vas vivre quelque chose d'intense, il te dira pas continue dans ta nouvelle trail, il va te dire retourne dans la bonne vieille. Si c'est de te saouler, si c'est. Lui, il fait pas aucune différence de ça, là. Fait qu'il va te ramener dans ce qu'il connaît. Faut que tu forces ça, là. La vie, c'est pas nécessairement facile, puis taper une nouvelle trail, ça te demande certains efforts, là. C'est sûr. Puis tu vas être rappelé tout le temps à retourner dans tes vieux patterns. Comment de fois les gens ont essayé de changer quelque chose puis sont revenus dans les mauvaises habitudes. Je dis pas que c'est... Ouais. Mais c'est comme ça que le cerveau est fait. Tu sais, il y a un livre qui s'appelle Atomic Habit, le pouvoir des petites habitudes. Ça doit être ça. Là. Je me souviens pas en français. Centre de relations d'aide de Montréal. Non, j'ai pas suivi ma formation là. Ça s'appelle Atomic Habit. C'est un best-seller là, mondial. Ça démontre comment intégrer une nouvelle habitude. Il faut que ce soit des petites habitudes, là, des micro-habitudes que tu vas répéter. Comment de monde s'inscrivent au gym le 1er janvier? Là? Ouais. Combien dure d'humoristes quoi? se sont dit je vais sortir une vidéo par jour un à mois et partir du demi? 1er janvier? Mais non, mais je veux dire, on peut nommer tout ça, mais quand les bouchées sont trop grosses, le cerveau n'embarque pas là-dedans. Ouais. Il y a une petite partie du monde qui sont capables de faire ça parce que dans leur trait de personnalité, ils ont ce trait-là, qui est plus rare. Fait que ça fait que tu abandonnes. Puis quand tu abandonnes, ce que tu dis à ton cerveau, c'est qu'arrête d'aller là. Ouais. Fait que lui, il veut pas que tu retournes. Ça peut être simple. Là, je comprends. Là, on parle pas de particularité psychologique qui demandent un suivi avec un psychiatre. Pas ça, là. Je parle juste de gens qui trouvent qui tournent en rond, là. Puis que. Il me semble que ça fait 2-3 causes que je vois puis que ça marche pas, là. Mettons, si je mets ça concrètement, mettons, moi, je veux perdre du poids. Fait que c'est pas de commencer à m'inscrire au gym, faire la grosse affaire, c'est Zéro. des petites bouchées par petites Zéro. bouchées. Je veux dire, tu sais, c'est comme avoir c'est comme les astiques de régime, là. Qui est capable de toffer là-dedans, un régime? Tu perds du poids puis tu reprends tout ton poids après, là. Vrai ou pas? C'est mouillé? Ouais, ça m'est arrivé plusieurs Pourquoi? fois. Non, mais pourquoi? Parce que t'as pas créé cette trail-là, t'as forcé ça, puis dès que le cerveau a pu te ramener dans tes vieilles habitudes, des micro-habitudes, là, c'est bien plus petit que ça, puis c'est... Tu sais, on parle on entend 28 jours pour changer quelque chose, là. C'est complètement faux, ça. Ça peut prendre 1 an changer une habitude. C'est pas vrai, 28 jours, mais... Ben, le nombre de personnes qui se font On brocher entend l'estomac, que pendant 1 an ou 2, ça va super bien, puis qui reprennent tout après 5-6 ans. Tu sais, ça démontre tous ces exemples-là. On en a plein de même. Ça démontre que ça sert, que c'est pas le chemin à prendre. Ben, je pense que la solution magique existe pas. Si je donne un autre exemple, il y a bien du monde qui pense que de gagner à la loterie, ça va régler tous leurs problèmes. Mais ça a été prouvé, il y a eu des études là-dessus, que si tu étais heureux avant de gagner à la loterie, tu vas l'être après. Si tu étais triste avant, tu vas l'être après. Absolument. Tu sais, puis ce que je trouve, puis c'est pourquoi j'essaie de faire le plus de podcasts possible, puis de vendre le plus de livres possible. À l'âge que je veux plus... c'est pas, le but, c'est pas d'être connu, là, mais c'est que ça inspire du monde à dire qu'il y a moyen de se prendre en main de façon simple, puis que ça marche, là. Il y a moyen de se prendre en main. Un petit Fanta! I drink to that! Puis il y a moyen que ça soit le fun aussi, là. La vie est dure, puis j'ai vu des milliers de clients. Tu sais, je fais aussi, moi, du post-trauma en entreprise. Fait qu'à chaque semaine, je vais supporter une équipe qui vit un drame, là, quand ils disent qu'il y a des gens présents pour
de mégantic, un suicide en entreprise ou une agression. T'as-tu fait avec Mégantic? Oui. T'as travaillé avec Mégantic après la tragédie? Oui. Ça, Ça c'est le devait pire, être le lourd, ça. pire que j'ai jamais fait. Hein? Ça devait être lourd, là. Ça devait être épouvantable, ça, c'ti. Ben ça, si je te parle d'un exemple, c'était juste que c'est la job que je fais. Tu sais, quand ils disent qu'il y a des intervenants sur place, là, Mais c'est toi, ça. ben je fais ça. À chaque semaine, j'en prends un ou deux, là, mais pas plus que ça parce que c'est très, très, très demandant. Peux-tu nous parler de lac Mégantic un peu? Oui. T'as vécu ça comment, toi? Parce que. Puis eux autres, ils ont vécu ça comment? Écoute. Tu viens-tu de là? Non, mais je Viens travaille, de moi, Victo. pour une firme qui couvre tous les événements Ok. traumatiques au Québec. Ok. Je fais beaucoup, moi aussi, les premiers répondants, policiers puis groupes tactiques. Quand ils ont des événements où il y a mort d'enfants, où il y a battre quelqu'un. Ah, c'ti. On va Fait que les- c'est ça ta je- job. Je vais les débriefer. Ben, entre autres, là, une partie de ma job, c'est ça depuis. Je fais ça depuis 99, là. Wow. Tu sais, je l'ai fait la semaine passée, c'est pas toujours, là. Ben, écoute, c'est toujours grave, là. Mais une agression dans un CIUS, un patient qui a agressé un intervenant de façon très importante, là. Fait que la personne a eu peur pour Sa vie. sa vie. Nomme-les. Toutes les fois qu'il y a des événements puis qu'ils disent qu'il y a des intervenants sur place, ça je fais ça. Puis j'ai toujours continué à faire ça parce que j'ai enseigné intervention de crise au cégep pendant 20 ans. Là. Fait que je me rappelle de ça. voulais enseigner ce que j'avais fait à la veille, non pas ce que j'ai fait il y a 10 ans. Là. Parce que, tu sais, pense à ça un peu. Lui, il enseigne l'éducation spécialisée au cégep, mais c'est un des seuls profs qui a tout le temps que c'était pas ta seule job. T'as resté intervenant pendant que t'enseignais Ouais. ça. Mais moi, je pense que le modèle de technique au cégep, tu sais, en soins infirmiers, c'est différent parce qu'ils accompagnent live leur infirmière. Fait qu'il reste, faut qu'ils connaissent tout, là. Mais en éducation spécialisée puis dans d'autres techniques, tu peux pas juste par de la supervision de stage rester connecté à la pratique. Écoute, ça, c'était mon choix parce que c'est sûr que c'est difficile de faire les deux, là. Ouais. Mais j'ai d'autres collègues, amis qui le font aussi. Ça rend ton lien avec ta gang d'étudiants beaucoup plus fort aussi, là. Mais je me doute déjà de ta réponse, mais mettons qu'on revient à Lac Mégantic. Tu sais, j'imagine que ça fait. Le monde qui ont réussi, parce que je connais du monde personnellement qui ont été affectés par cette tragédie-là. Toi, t'arrives combien d'heures après que c'est arrivé, mettons, cette tragédie-là? En fait, Mégantic, c'est particulier, mais dans un événement traumatique, c'est Ouais. 24 à 72 heures. OK. La fenêtre, on parlait du cerveau, c'est pas dur à comprendre. Les 24 premières heures, c'est très intense. Faut que les gens le vivent un peu. Ça sert à rien d'être là. Puis la fenêtre qu'on a, parce que le cerveau va vite passer à autre chose. J'appelle ça la carte de crédit émotionnelle. Là. On a tout ça, une carte de crédit émotionnel. Puis si on règle pas ce qu'on a réglé, on met ça là-dessus. Mhm. Dans le 24 à 72 heures, quand on peut faire cette intervention-là, c'est le bout qu'on a le plus puissant où on va réussir à éviter que les gens mettent ça sur la carte de crédit. C'est de les. Fait que tu t'essaies avec eux autres puis tu les écoutes. C'est assez simple, en fait. Pas beaucoup de monde qui le font, mais en fait, le but, c'est toujours la même chose. Puis je vais vous donner un scoop. Je suis en train d'écrire la suite. La suite, ça va être Exprime-toi, Chris. ou Exprime-toi, Carlis, je ne sais pas. Mais C'est bon. ça risque d'être Exprime-toi, Chris. C'est 10 chapitres sur l'expression. Quand on réussit, tu sais, on le dit, là, tu sais, plein de monde le dit. Quand tu réussis à exprimer quelque chose, tu ne l'imprimeras pas. Fait que tu risques d'en mettre moins sur la carte. Là. Si tu dis que si t'es capable de parler des émotions que tu vis dans ce moment-là, tu risques moins vas aider de les ton avoir cerveau. refoulés. Absolument. Ok. Tu vas aider ton cerveau Ça, à c'est- s'apaiser. Entre 24 et 48 heures après. Écoute, c'est sûr que si on y va Ouais. à Mégantic, on est allé là pendant des mois. Là, Ouais, parce que là, ça, mais. dans un événement, mettons que je travaille avec des policiers, on va prendre cette fenêtre-là. Mhm. Puis pourquoi on fait du groupe? Parce que c'est encore plus puissant que chaque personne parle, puis qu'on entende ça, puis qu'on dise, Colin, ben moi aussi, je suis de même. C'est quand même simple. Là. Pourquoi on fait ça? Juste pour permettre au cerveau de s'apaiser, de dire, ben, c'est des événements dramatiques qui devraient pas exister, mais là, ils existent. Puis... Combien de fois j'arrive sur un événement... Je sais pas si... j'arrive sur des événements traumatiques, puis il y a tout le temps des gens qui overreact, qui ont des réactions extrêmes à ce qui arrive. Puis
Par exemple, il y a un auto qui s'encasse, ça a été public, là. Faut faire attention de Pas name dropper. Mais une personne qui s'encasse dans une caisse, pas dans une caisse, truck? mais dans une banque. Ok, dans une banque. Avec son char. Puis là, ben, avec son char, une personne âgée qui a mêlé le frein puis l'accélérateur, puis écoute, elle a rentré la moitié du véhicule. Il n'y avait même pas de guichet. Ok, c'était pas pour voler C'était pas pour la un petite hold-up. caisse. Mais quand même, tu sais, c'est quand même impressionnant. Là. Puis, elle a comme gardé, je fais ça vite, là, mais elle a gardé le pied sur L'accélérateur. l'accélérateur, fait que ça sentait le pneu brûlé tant que les pompiers n'ont pas pu venir sécuriser ça. En tout cas, une histoire de fou, puis les autres sont comme formés en cas de braquage, même si j'en vois beaucoup moins, mais je l'ai fait dans le temps. Là. Quand je suis arrivé là, le directeur de la caisse m'a dit hey, j'ai un employé qui... Bon, souvent, les directeurs ne le savent pas trop, puis il me dit il se fake un congé. En congé, ouais, ok, ouais. Parce que là, il y a une réaction, ça se peut pas. Il était à l'autre bout, il l'a même pas entendu. Puis je lui dis écoute, c'est sûr que c'est pas ça. C'est sûr que la personne ne fake pas pour partir en congé, mais je vais voir avec elle. Là. Moi, ça aurait été mon genre. par exemple. Bon, ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé, puis je fais le pas bien. M'en va chez nous. Mais finalement, je fais ça vite, mais ça a pris un petit peu de temps avec lui, parce que c'était un gars, puis il comprenait pas pourquoi. Il me disait oui, je comprends pas d'être en réaction de même. Puis le soir, j'ai tout barré les portes chez nous, puis j'ai revérifié ça. Puis ça s'appelle l'hyper-vigilance. Après avoir vécu un stress de même, mais le cerveau veut pas que tu retournes là, fait qu'il s'arrange pour que tu sois pas exposé à ça. Finalement, cette personne-là, c'était un immigrant depuis 5 ans qui venait de Beyrouth puis qui avait connu la guerre jeune. Puis quand il y avait une bombe qui tombait, ça tombait dans un dépôt de pneus puis ça sentait le caoutchouc brûlé. Écoute, ça a pris du temps avant qu'on refasse le chemin de ça. Là. Puis là, quand il y avait une bombe comme ça, quand il y avait un drame comme ça, sa mère a sécurisé les portes. Fou raide, là. Le cerveau, c'est une machine de guerre, là. Puis le cerveau avait tout emmagasiné ça. Des situations de même, il y en a à chaque intervention. Là. De gens qui règlent quelque chose à travers un autre événement, là. C'est pour ça que des fois, c'est pour ça des fois, je me souviens à TQS là, dans un bureau de flash, là, il y avait une fois de temps en temps, il recevait un masseur. C'est un masseur qui arrivait avec sa table pliante, tout le kit, puis il donnait un massage il donnait un massage aux gens, tu sais, aux employés. Là, c'était offert aux employés. OK. Fait que, puis un moment donné, il y a une fille qui est allée, c'était son tour pour le massage, elle est allée se faire masser, puis le gars, il a juste touché, puis elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à capoter bien raide. Touche-moi pas, puis c'est comme si ça avait réveillé une espèce de Elle contrôlait pas ça, là. Ouais. Puis ma soeur, il dit j'ai rien fait, là, tu sais, là, c'est à peine si on a commencé, là, tu sais, là, puis j'ai pas été dans les zones nulle part, rien. Non. Mais juste le fait de se faire toucher, elle, là, c'est comme si ça avait provoqué Ça de quoi, avait là. ça. Elle s'est mise à pleurer, puis à faire une petite crise, ouais. Écoute, je pense qu'à tous les événements que je fais quasiment, là, 8 sur 10, il y a quelqu'un qui a une réaction comme ça. Là. Soit une réaction comme ça ou quelqu'un qui n'a aucune réaction. Dans les deux cas, tu sais, c'est Aucune réaction, j'imagine. Ouais, ça peut aucune vouloir réaction. cacher de quelque Ouais, chose aucune aussi. réaction, c'est... Genre, Faut vraiment que je provoque ça. Là. Tu sais, parce que tu peux pas laisser la personne comme ça. exemple, quelqu'un a été témoin d'un meurtre, puis Ben, quelqu'un a perdu, ça m'est arrivé, quelqu'un a perdu une collègue par suicide, puis j'arrive dans cette entreprise-là, puis la personne a dit je comprends pas, mais m'affecte pas. ça me fait pas rien. Là, c'est comme le flag rouge, je vais le mettre, écoute, on va regarder ça. Là. C'est comme un mécanisme du cerveau de se couper de ça. C'est ça ma job aussi, c'est de déclencher ça. Puis là, d'un fois, tu sais, les gens me disent avant que tu viennes, ça allait bien, là, ça broye tout, là. Oui, c'est ça qu'on veut. Ah ouais. Tu vas voir que c'est pas mal mieux ça que si on fait rien, puis que... Tu sais, mettons, je veux continuer avec ton exemple du Ouais. gars il sentait le caoutchouc brûlé. Ouais. Après ça, c'est quoi l'étape? Tu sais, une fois que tu as trouvé l'origine, Oui. Ben, en fait, quand tu trouves ça
la personne est vraiment heureuse de ça. Parce qu'elle avait aucune idée pourquoi qu'elle Fait que juste ça, il y a une bonne partie du Juste ça, travail t'as de fait. Oui, absolument. Ça peut comme... Puis, tu sais, ces sensibilités-là, tu peux pas effacer ça. C'est sûr que, comme je disais, ça se peut que si tu ressens le caoutchouc brûlé, t'ailles une réaction comme ça. Mais là, tu le sais, là. Fait que tu vas être capable de calmer le cerveau puis de dire, OK, tu sais. Ouais. Tandis que là, avant, t'avais aucune idée pourquoi, là. Tu sais, puis on le sait par les anciens combattants, là. Il y a des anciens combattants, on appelle ça le post-trauma chronique, là. Ouais. Être en post-trauma puis ne plus être capable de revenir de ça parce qu'ils en ont trop eu de couches, là. Ils ont trop vécu de drame par-dessus drame sans que ça soit réglé. C'est comme si la carte de crédit était pleine, là. Puis eux autres, c'est quasiment impossible. Ben, en tout cas, il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus, mais c'est difficile de clairer ça, là. C'est comme s'ils sont toujours hyper vigilants, puis dès qu'ils sentent quelque chose, dès qu'ils entendent un bruit, ça les réactive dans une crise, là. OK. C'est ça grâce aux anciens combattants. Quand j'ai commencé en 99, on n'était pas avancé comme ça. Maintenant, on sait comment que le cerveau... puis c'est grâce beaucoup à eux autres, là. Tu sais, parce que les autres... En 80... Fait qu'il y a eu une si grosse évolution depuis 4... Je pensais qu'en 99, on connaissait on connaissait le post-trauma, mais... tout ce qui est du domaine de la neuropsy, le mieux comprendre comment le cerveau, c'est une nouvelle science. Ah, ça. ouais! Tu sais, puis c'est vraiment le fun, parce que maintenant... Tu sais, la cohérence cardiaque, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est pas nouveau en 99, mais on a avancé beaucoup là-dedans, mais c'est une nouvelle science. De comprendre comment le cerveau réagit, ça, c'est très nouveau. Fait que ça l'a permis d'aider beaucoup les anciens combattants, là. Par toutes sortes de choses. Moi, je travaille avec un chien, là, j'aurais voulu l'amener, là, mais lui, il apaise les gens. Quand je vais faire une intervention, il est avec moi. Je suis pas zoothérapeute, il est juste là. Puis il va aller instinctivement auprès des gens qui libèrent le plus de cortisol, donc les gens qui sont le plus stressés. Ah, ouais! Puis Comment t'as trouvé... Comment t'as trouvé ce chien-là? Comment c'était... En fait, ça s'appelle Stella, qui forme des chiens pour des anciens combattants, entre autres. Là, il y a d'autres... C'est comme un chien Mira, mais ça s'appelle un chien Stella. OK. Il a son permis de travail. Puis c'est un des premiers chiens qui fait ce que je fais avec lui, là. C'est pas un chien d'assistance comme les gars post-traumatisés ou les chiens Mira. C'est vraiment un chien qui vient travailler avec moi. Fait qu'au lieu d'être... Moi, mon chien, il faut qu'il aille voir le monde, puis il faut que le monde le flatte, là. OK. C'est ça son but. Puis... Juste être proche d'un animal, d'un chien ou d'un chat, pour les poissons rouges puis les serpents, je sais pas, là, mais pour les chats puis les chiens, c'est apaisant. C'est scientifique aussi, ça. Même pas besoin de flatter l'animal. Être en présence de cet animal-là, c'est apaisant. C'est vrai que c'est apaisant, par exemple. La musique, les animaux, ça, c'est toutes des données scientifiques. On le savait, mais il n'y avait pas beaucoup de recherche qui était faite là-dessus. T'es en train de me dire que si Chien avait été ici, on aurait pu savoir qui est le plus stressant entre moi et Yann. C'est clair. Il serait allé... ça doit être moi. Il serait allé s'asseoir au pied, mais ça permet aussi aux gens de partir marcher avec, de créer un lien avec moi, parce que des fois, ils sont un peu plus gênés, là. Mais c'est ça. En fait, je sais pas pourquoi on parle du post-trauma, mais ça fait partie de l'expertise, puis... On parlait de Mégantic, tu sais, des événements comme Mégantic. Moi, j'ai jamais écouté la série, là. J'écouterai pas ça non plus, là. Ouais, parce que toi, admettons, tu sais, quand tu fais ça, faut t'écouter les histoires des autres. Puis des fois, les histoires des autres, tu sais, comme moi, il y a des histoires, je suis pas capable d'entendre des autres, là, tu sais, là. Mais toi, en tant qu'intervenant comme ça, il faut que tu les écoutes, ces histoires-là. Ouais. Ça doit être... Quand je travaille avec les premiers répondants, comme les policiers, là, ben les policiers, souvent... ils veulent pas compter ça aux autres, à moins que ça soit un couple, là, de policiers, mais ils veulent pas compter ça à leurs conjoints et conjointes. Fait que quand j'arrive pour la séance de verbalisation, le debriefing, j'ai tous les détails, là. C'est assez impressionnant, là. Fait que là, faut t'écouter ça, là. Oui, puis c'est correct, parce qu'il faut le faire. Parce qu'eux autres, ils vont tomber... C'est moi qui insiste sur le fait qu'on va repartir ça
de la première minute, puis je vais te questionner. Puis Avec des histoires Ça va être- traumatisantes, ça va être tough, là. tu n'as en Simonac. Là. Ouais, y a-tu Ouais. des fois où est-ce que toi, t'as eu besoin d'un psychologue pour te Absolument. débarrasser un petit peu des histoires des autres? En puis- fait, tu sais, même si je le sais, mon cerveau n'est pas capable de s'auto-gérer. Là. Fait que j'appelle un autre collègue qui me fait ce que je fais. OK. Puis, pas dans tous les cas, mais dans des cas comme ça, là, quand il est mort d'enfant, puis qu'il y a un paquet de. Tu sais, j'ai beaucoup trop de détails, ben là, il y a un autre intervenant qui va faire la même affaire que je fais. OK. Tu sais quoi, Puis la juste le fait d'entendre ça, ben. Fait que toi, tu y transmets, puis là, c'est lui qui va avoir besoin d'un psychologue, et ainsi de suite. Mais- dans nos cours, c'est comment qu'il nous expliquait ça? Il disait, mettons, ça, c'est ton problème, OK, Yann? Toi, tu le vois de même. Mais Joey, de son point de vue, il le voit beaucoup différemment aussi, tu comprends? Fait que juste si tu veux verbaliser, le fait, même si tu connais tous les trucs pis tout, le fait d'avoir quelqu'un d'autre avec toi, ça aide, là. Absolument. Tu sais, puis c'est tu sais, ça reste simple, là, cette J'aimerais ça faire intervention-là. le reste du show avec le livre d'en face, Faf. J'ai aimé ça, ce petit bout. Mais, tu sais, le but aussi, c'est de comprendre que ça peut être simple, puis ça peut même être le fun de prendre soin de soi, là. C'est pour ça que j'aime ça venir à d'autres podcasts que des podcasts tu sais, sur la gestion du stress. Là, tu sais, il y a moyen que les choses soient simples. Puis tu sais, il y en a sûrement là, des gens qui vont pas bien là, aujourd'hui. Il y en a, c'est sûr, en fait, qui écoutent ça. Là. Il y a des moyens concrets pour s'apaiser qui sont pas tout le temps. T'as pas tout le temps besoin là, de partir en peur avec ça. Qu'est-ce que tu recommandes pour une peine d'amour? Ça, c'est l'affaire qui me le plus... Ça, c'est l'affaire qui m'a le plus affecté dans ma vie. J'en ai vécu, là, tu sais, des tonnes de peines d'amour. Là, tu sais, des tonnes. J'en ai vécu, admettons... j'ai 50 ans. J'ai dû en vivre, admettons, je sais pas... 5, 6 au moins, tu sais, des grosses peines C'était d'amour, là. Puis c'était tough. Puis des Ouais. fois, là, c'était... Hey, il y a des peines d'amour qui ont duré, genre, 2 ans. Là. J'étais plus capable de me sortir de là. Ça m'avait crissé en dépression, puis toute la patente, là. Tu sais? Surtout que, tu sais, maintenant, on sait scientifiquement que les émotions ont une durée de vie. Donc, la tristesse. Combien de temps que ça dure, une bonne tristesse, selon toi? Là, tu dis que ça a duré 2 ans. Hey, 2 ans? C'est-tu- mais À c'est-tu- cette heure, c'est- aujourd'hui, je suis capable je le sais que ça va disparaître un moment donné parce que je l'ai vécu 4-5 fois. Mais tu sais, quand t'es dedans, tu fais comme, hey, ça n'a pas de bon sens. Je suis triste, ça fait 2 mois, je connais juste un chemin, c'est de mon lit Puis la jusqu'à. tristesse a duré 48 heures. Ça, c'est la durée de De la l'émotion. tristesse? Ouais. 48 heures. La colère, 24 heures. Ça, je te parle de données OK. scientifiques, là. OK. Où on est capable maintenant de calibrer ça puis de savoir là, qu'est-ce que tu libères comme hormone. Là, tu vas me dire, ben oui, toi, t'as pas perdu ci. Je comprends. Mais l'émotion pure là, de la Ouais. tristesse, C'est 2 48 jours. heures. Après ça, ben, c'est ce que tu vas en faire. Puis là, c'est sûr que tu vas me dire, voyons, c'est... Même la gastro, c'est 2 jours. Ouais, Willpack, c'est ça. Lui, c'est ma première Ouais, partie. c'est pareil. C'est ça, Willpack. Willpack. En fait, juste qu'il faut comprendre que ça a un début puis une fin. Après ça, c'est qu'est-ce que t'en fais, là. T'sais. Mais c'était quoi? C'est quoi que je vivais de bord pendant ces 2 ans-là à être triste de même? Ben, je pense que tu ruminais beaucoup ça. Tu étais beaucoup à te rappeler ça, puis à graffiner ça, puis à dire, tu sais, puis Ah! on est bon là-dedans, là, les humains. Puis je dis pas que c'est 48 heures, puis là, t'arrêtes. Mais je dis qu'après que l'émotion est passée, c'est toi là, qui a le contrôle là, de ça. Puis tu sais, tu peux pas... Quand les gens me disent en thérapie, moi, je braille tout le temps, c'est pas vrai. Tu peux pas brailler pendant... De façon, tu dors un peu. Non, mais je dors pas. Tu dors, c'est sûr. Tu dors pas tant, puis tu dors mal, mais tu dors. C'est impossible que tu dormes pas, là. Ouais. Puis tu peux pas broyer pendant 8 heures. Tu vas être à bout. T'auras pas assez de larmes. OK. Bon, on part avec ça. Je pense que on peut apprendre aux gens à avoir plus de contrôle sur des situations de même. Comme si tu avais une canne, puis que tu étais capable de l'ouvrir puis de fermer la canne.
Mais si tu laisses toujours ça ouvert, Chris, tu vas être malheureux pendant 2 ans. Hey, j'étais tellement pathétique. Là. Mais J'essayais des espèces de sessions d'auto-hypnose, là, parce que tu peux en trouver là, des auto-hypnoses pour arrêter de fumer, pour arrêter d'avoir de la peine, pour arrêter de... pour être riche, il y a des sessions d'auto-hypnose, il y en a à la tonne. Puis là, après ça, j'essayais des techniques de... Justement, là, de trauma, il y en avait un, c'était les yeux de gauche à droite, là, comme les... De mouvement oculaire. Mouvement oculaire. Ça m'aidait, par exemple. Ça m'aidait. Pour un traumatisme, c'est très bon. Là. Je n'ai fait, je suis formé pour ça. Là. En MDR ou en autre, il y a 2-3 approches. MDR, ça, c'est quoi? C'est EMDR. EMDR. C'est une technique de mouvement oculaire juste par le mouvement ouais, c'était oculaire, ça. C'est EMDR. C'est ça, tu vas exactement. réussir à apaiser le cerveau. Ouais, OK. Je veux dire, c'est moins... Puis là, encore là, c'est la même chose. Ça va marcher pour un, ça marchera pas pour l'autre. Il faut essayer des choses. Mais il y a quelque chose qui te maintenait là-dedans pendant 2 ans. T'as pas braillé pendant 2 ans, c'est impossible. Mais ouais. Je pense, ouais. Qu'est-ce que toutes les fois... J'ai déjà... Moi, mes peines d'amour ont jamais été longtemps, puis une semaine après mes peines d'amour, je recommençais à faire des affaires avec mes ex. J'ai pas ce morceau-là, moi. Okay. Mais j'ai eu souvent à dealer avec du monde comme Yann qui était pas capable d'en revenir. Puis tu sais, au début, t'es écoutes, t'es fait ventiler puis tout, mais à un moment donné, t'essaies de les faire passer à autre chose parce que c'est ça que j'ai expériencé, puis tu me diras si je suis pas correct, mais c'est... Tu sais, quand t'as un pattern de il arrive telle affaire, ça te fait penser à ton ex, là tu revis les émotions que t'as vécues avec, là ça te repart, là après ça tu viens dans une espèce de cercle infernal, tu sais que ça devient de pire en pire. Premièrement, il faut que tu sois conscient de qu'est-ce qui t'a amené à retomber cette journée-là, parce qu'à tous les jours il va arriver de quoi qui va faire que tu vas passer à ton ex, puis là il faut que tu y penses, ok, là il est arrivé ça, puis c'est pour ça que je pense à ça. Fait que d'être conscient, c'est la première étape. Après ça, c'est faut que tu passes à autre chose, faut que tu fasses d'autres choses. T'sais, quand j'ai des amis humoristes qui sont en peine d'amour, j'essaie de leur dire quand est-ce ton prochain show, parce que je sais que jusqu'à quel point que c'est une drogue pour nous autres, ce genre d'affaires-là. Focus sur d'autres affaires, puis casse les patterns qui t'emmènent à tout le temps. Ouvre ton micro, je pense que tu l'as fermé, ça se peut-tu? Moi? Non. Ah, t'avais fermé. Ouais, là, c'est correct. Ça nous ramène aux 5 traits de personnalité. Souvent, on traite les gens comme on est, là. Mais il y a des gens qui ont le trait, ça s'appelle le névrosisme. Ça, c'est scientifique aussi. C'est aussi valide qu'un test de QI. C'est un test de personnalité qui s'appelle le Big Five. Ça va être dans l'autre livre. Il y a moyen de rendre ça complexe, mais il y a moyen que ça soit simple, là. Puis les gens qui ont le trait du névrosisme, ça s'appelle, il y a 5 traits, là. Oh, je pourrais pas aller là-dedans, mais juste savoir que ces gens qui ont, probablement que tu l'as, Yann, ce trait-là, plus élevé, c'est des gens qui vont anticiper beaucoup plus, là. Fait que là, lâche-moi le fait que tu t'as rien qu'à faire ça. Moi, je l'ai très faible, là. Fait que moi, c'est let's go, là. On fait quelque chose. Mais les gens qui ont ce trait-là plus sensible, de tout le temps... On paralyse. Ça amène plein de bonnes choses d'avoir ce trait-là. Là. Tu as probablement anticipé un paquet d'affaires, ça t'a amené plein de bons. Mais quand tu vis quelque chose qui est intense, là, faut absolument que tu t'aides à te ramener, sinon ça va spinner de même. Ouais, puis tu paralyses, tu penses, ton cerveau il pense, puis tu sais, je me souviens, je passais, admettons, j'amenais mes enfants au McDonald's pour qu'ils puissent jouer dans un jeu puis manger un petit lunch. Mais Chris, je vivais rien, j'étais dans ma tête puis j'étais paralysé là, puis je restais si je pouvais rester le plus possible immobile, je restais immobile à ruminer puis à scroller puis il y a quelque chose qui te maintenait là-dedans, puis le cerveau, sa job, c'est de te ramener dans ce qu'il connaît. Si de te ramener dans cette merde-là, c'est ça qu'il connaît, il va te dire cherche pas d'autre chose, tu l'as le moyen. C'est là qu'il faut que tu forces, là. C'est là qu'il faut que tu forces un peu, comme tu dis, en disant, t'as une canne, là, que tu t'ouvres une canne de... Moi, je faisais ouvrir une canne à mes... Je fais encore ça. Ouvrir à mes clients une canne de conserve, en laissant un bout de prix, là. Une canne de conserve, tu peux ouvrir ça puis fermer ça. Ouais. C'est toi qui es boss de ça, là. Que t'aies besoin de pleurer une peine d'amour, c'est correct. Ouvre ta canne puis braille, là. Sauf que, à un moment donné, quand c'est assez, là, tu fermes ça, puis tu mets ça de côté, puis tu fais autre chose. N'importe quoi d'autre.
m'en sac, là. Plus le temps de broyer, ta canne est fermée. Tu vas me dire, voyons. C'est juste un petit truc, là, pour que visuellement. Mais des fois, ça fait du bien de pleurer. Tu sais, on pleure, puis après ça, on fait comme il faut le faire. Il faut le faire. Ouais. Mais il faut que tu arrêtes à un moment donné puis tu fasses autre chose. Ouais, c'est sûr. Parce que Ouais, il faut sinon, plus tu que vas ça nourrir le cerveau avec ça, puis là, il va être bien là-dedans. Ouais. Comme quelqu'un qui a besoin d'une dose pour mieux dormir. Là. Pourquoi tu irais chercher un autre moyen? Tu l'as, ta dose, prends-la. C'est comme ça que le cerveau est fait, là. Fait que si t'as des solutions, puis tu y en proposes pas d'autres, tu travailles pas sur une nouvelle trail, il va te ramener dans la trail qu'il connaît. J'étais pas pire pareil, parce que, tu sais, mettons, là, Peine d'amour, tu sais, on a tout le temps une chanson avec oui. Tu sais? Oui. Là, d'un coup, tu l'entends, puis ça fait juste te faire pleurer, là. Still loving you. C'est encore le même. Ben, moi, là... T'es encore sensible à une chanson. Non, moi, sais-tu qu'est-ce que je fais pour casser ça? Parce que là, j'ai trouvé comment le casser. Tu l'écoutes en boucle. Non, tu la chantes. Je la mettais dans mon auto, puis je la chantais, puis je changeais. Je faisais. Parce que je faisais ça avec mes enfants. Je prenais une chanson, puis je changeais toutes les paroles pour pénis, vagin, puis là, ça riait dans l'auto, tu sais. Mais après ça, par exemple. Mes enfants étaient plus capables de chanter les chansons sans dire pénis, vagin. J'ai fait comme ah, Chris, okay. Il y a un réflexe de Pavlov. Tu sais, c'est un peu comme genre bonjour la conditionnement. Ouais, fait que je prenais je m'en allais dans mon auto, puis là je mettais la toune en boucle, puis je criais les paroles, là, puis je chantais comme si je déconnais là, pénis, vagin. Fait que après ça, quand je le réentendais, quand ils ressentent ça, ils collent là. Mais après ça, je réentendais cette toune-là, elle avait plus la même signification. Là, je m'entendais en train de dire pénis, vagin, puis chez nous, à la maison, c'est moi le gros pénis. Mais tu sais, j'avais développé des trucs de même pour essayer de détruire des attaches puis des ancrages que j'avais. Je suis quand même sûr qu'il y a certaines chansons. Puis quand je dis ça aux gens, quand je vous dis de vous créer une nouvelle playlist, prenez pas une chanson qui vous rappelle votre peine d'amour, prenez des nouvelles chansons. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, si la toune est bonne, t'as le goût qu'elle... Tu sais, la toune, elle va me rappeler cette fille-là aujourd'hui, mais elle a plus la charge émotive qu'elle avait. Ça, absolument. Ouais. Mais ça a marché pour toi. Ouais. C'est là qu'on ramène comment que la musique, ça peut être puissant. Là. Ouais. Parce que ça fait chier. Tu fais comme, OK, ben cette toune-là, elle scrape à cause d'elle, c'ti. Ouais. Non, mais l'idée est bonne, là. Ouais. Mais ça se peut, moi, dans mon cas, il y a une couple de tunes qui sont là, mais tu sais, la tune reliée à la mort de mon père et de ma maman, je suis pas capable de réécouter ça, là. Ah, pour vrai? Non, impossible. Si ça part, là, c'est sûr que ça me met... Ouais. Peut-être un jour. Ça te fait pas chier de pas avoir le contrôle sur toi, mettons, de te dire, ben là, il y a une chanson qui existe. Puis qu'on entend beau. Ouais, puis c'est cette chanson-là qui me contrôle. Fait que tu peux pas. Je pense pas que ça me contrôle, mais je pense que c'est associé à. Puis c'est pas nécessairement négatif en soi. Là. Je pense qu'un jour, je vais être capable de l'écouter, mais quand je dis au monde d'associer un outil comme la cohérence cardiaque à une chanson, prenez une nouvelle chanson là, qui vous rend heureux. Là. ça va aider. Mais peut-être que ça marche, mais pour certaines personnes, il y a vraiment des chansons brûlées. Là. Ah ouais, hey, ça, je l'accepterais pas, admettons. C'est vraiment dur. Tu sais, une toune de Van Halen, hey, tu m'as scrappé une toune de Van Halen, ma calice de vache, toi! La petite grenouille, c'était la petite grenouille. La petite grenouille va changer, là. Je lis pas souvent les commentaires. Mais... Hey, moi, mon premier accident de char, c'était une toune de Judas Priest, puis ça m'a pris 10 ans. Pour vrai? Ah ouais? Faut associer une toune à son ex, une toune rap, c'est le meilleur moyen. God bless et topless. Hey, tantôt, il y a un gars qui a dit de quoi? Il a dit, moi, mon truc pour passer au travers du deck, c'est que j'écoute de la porn avec des filles qui disent ressemblent. Ça doit être le pire truc au monde. Hey, ça, je me souviens que ça arrivait, je tombais sur des filles qui ressemblaient à mes ex, puis je me mettais à pleurer. Ah non, c'est elle. La queue des mains en train de pleurer. Ah! La balade des glands heureux, ça veut dire. Ouais. Aïe, hein? Ouais, on a un beau chat, hein, Joey? Oui, on a une belle commu ici. Non, mais dans votre communauté, j'étais allé à des funérailles en fin de semaine, puis ouais, c'est ça. Vendredi passé, puis il y avait 2-3 mordus, ils sont probablement là live, ils pourront se manifester. Je leur ai dit que je leur ferais une
Puis ils m'ont dit qu'ils m'avaient vu passer un autre podcast, puis là, je leur ai dit que je m'en allais faire ça. Puis là, ils capotaient ben raide. Ah ouais? Ah, crime, tant mieux. Ah, nice. Hey, ça va être cool. Puis là, c'est eux autres qui m'ont dit que 30 minutes avant, c'était sur Patreon. Puis Ah ouais. ils m'ont tout expliqué le setup. Ils sont peut-être... Ah, regarde. Tiens, Là. Zippin' Apple. Ah, ben, Colin, on le salue. Salut, oui. Zippin' Apple. Tu sais, Une affaire que tu parles dans ton livre, je l'ai pas tout lu au complet, mais j'ai lu un bout. Une affaire que j'aime bien. Tu sais, tu parlais que. Tu donnais un exemple qu'il y avait un client qui était tout le temps négatif, je pense. Puis tu parles de que ton cerveau est habitué à faire des affaires. Un truc que tu donnes, c'est d'aller chercher des affaires qui fonctionnaient puis qui étaient positives, que tu as déjà été capable d'enclencher puis de les réadapter. L'approche orientée vers les solutions que tu as appris aussi. Ouais. Ça, c'est scientifique encore, là. Mais, tu sais, souvent, quand on est dans le négatif, on se souvient pas de ce qui a bien été. Ouais. Personne que j'ai connu, même avec des drames humains incroyables, n'a jamais rien vécu de bon, là. Mais des fois, t'es dedans, puis tu te sens donc tout seul, puis il n'y a plus rien de bon. Puis ça va être... ma vie est finie, là. ouais. Là, t'oublies ceux qui t'aiment, t'oublies ceux qui font des efforts pour toi, t'oublies ce que t'as. De se ramener à des souvenirs, à des petits moments là, heureux, là. Il y en a, là. Puis le cerveau a besoin de carburer à ça. Tu sais, puis même là, je vais loin en questionnant ça. Raconte-moi un bon coup. Il n'y en a pas de bon coup là, dans le livre que tu penses, c'est ça. Finalement, ben, il avait fini un client. Moi, je fais ça beaucoup là, en thérapie, ramener les gens sur ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne pour eux, c'est leurs outils, justement. Moi, je parle très peu de moi là-dedans. Là. Mm-hmm. On s'en sac de moi. Là. Moi, c'est pas ça. C'est comment les clients ont réussi à se sortir de ça. Puis souvent, une bonne façon, c'est de te rappeler les succès que tu as eus. OK, tu te rappelles le succès. Comment tu as pu faire ça? Souvent, on arrête au succès. Mais comment tu as fait à ce moment-là pour surmonter ça? On peut-tu faire un exercice? Ouais. Yann? Ça serait quoi, mettons... Non, un succès Une fierté. un succès, une fierté que tu as été hyper fier. De quoi que tu es fier? Ça peut remonter à quand tu avais 20 ans. J'ai aucune idée. Je pense que c'est... Un bon coup. Moi, c'est bien gros des affaires que je vais faire, que je vais... Admettons Que tu mon vas arcade réaliser. en haut. Mon arcade en haut. Ça, c'est une affaire, je suis bien fier. Je passe devant à chaque jour, puis là, je suis content de l'avoir. C'est moi qui ai fabriqué mon arcade, ma borne d'arcade. Tu sais, là, puis là, ça me rend heureux. Puis, mais tu sais, je me souviens que ça, j'en ai eu... Ouais, tu sais, quand je fais de la... J'aime Quand bien je fais de la réno, puis tu parles de ton arcade, tu parles pas de tes enfants, on aime ça. Quand on te demande des fiertés, j'aime ça. Mais puis souvent, ça arrête là. Mais là, le travail, c'est de questionner comment tu as réussi à faire ça. Ça a-tu été facile? T'es arrivé à faire ça de même? Non, probablement que t'as Non, ça a été difficile. On parle de combien de temps? temps, t'as eu l'idée de faire ton arcade, t'as commencé à mettre des efforts pour le faire? Admettons, ça m'a pris... comme ça qu'il fait Ouais, j'ai fait une borne d'arcade, tu sais. Puis... T'as créé ça? Ouais, j'ai créé ça de mes mains parce que, justement, j'ai payé 3000$ pour celle-là. Puis je me disais... Puis là, j'ai regardé dedans, puis j'ai fait, OK, ben Chris, c'est un ordinateur avec un écran. Le reste, c'est juste une cabine. C'est un cabinet, tu sais. Oui, juste un frame, mais quand même. Puis j'ai fait, attends, puis ça, c'est quelque chose que j'aime ça. J'aime ça, je fais comme... Serais-tu capable? Si je suis capable, je vais le faire, tu sais. Fait qu'il y a bien des affaires que je fais comme ça. Mettons, je fais ma propre musique pour mes vlogs, pour mes documentaires. J'essaie de faire mes propres affaires à moi. Que tu crées. Que je crée. Moi, je suis bien gros dans la création. Puis c'est ça qui m'a sorti de la dépression aussi. Si tu me voyais... Si tu venais venir... Ça se pourrait que tu sois dans un moment où t'as plus le goût de créer, là. Ouais. Ben moi, je t'obligerais à dire... tu trouves un petit projet puis tu recommences ça. Parce qu'il y a des outils puissants pour toi là-dedans. Qui feront peut-être pas pour toi, là. Mais Chris, c'est pas un coach de vie qui te dit fais ça, ça marche. Fais ce que tu as déjà fait, là. Ouais. Tu comprends? À petite échelle. Parce qu'il y a quelque chose qui marche là-dedans. Ça a marché. Ouais. Puis là, quand les gens commencent avec ça, ils disent mais non, ça se peut pas. Qu'est-ce que ça se peut pas? Ça me fait rire parce que il est tellement habitué d'avoir la grosse solution qu'ils revenaient me voir et ils me disaient non, ça se peut pas que ça marche. Ça se peut pas que ça marche. Ça marche. Continue. Moi, dans mon cas, parce que je l'ai analysé, ça. Parce que, tu sais, admettons, quand tu as eu de la peine, moi, j'ai eu de la peine.
des grosses parties de ma vie. Puis après ça, tu essaies de trouver les clés, puis tu essaies de trouver des outils, puis tu essaies de trouver les recettes qui ont fonctionné. Fait que, Pour toi. Mettons, je me souviens de la première fois où j'étais en pleine dépression. Je trouvais que mes murs étaient blancs chez nous dans mon petit appartement. C'était un petit appartement, un petit 3,5 que j'avais. Je me sentais misérable. Mais quand même, c'était mon petit hôpital. C'était là que j'essayais de me guérir. Puis, il n'y avait rien sur les murs. Puis un soir, j'avais une vieille toile du temps que j'étais étudiant en art. J'avais des pots de peinture, il y en avait des sèches, il y en avait encore des qui étaient encore bons. Fait que je me suis mis à peindre. Puis là, Sur le mur, direct. non, sur une toile. Sur une toile. Ok. C'était Je pensais un que tu canevas vide que j'avais. Ok. Puis là, T'aurais pu peindre le mur aussi. Là. Ouais, j'aurais pu. Mais juste de faire cette toile-là, Oui. j'avais même pas de chevalet. Je faisais ça j'étais installé sur mon poêle, puis c'était ça. Puis je me souviens que ça m'avait procuré beaucoup de bonheur. Puis là, je m'étais dit, asti, ça fait 3 heures que je travaille sur cette toile-là, que j'écoute de la musique, je travaille. Puis ça fait 3 heures que j'ai pas de peine, que je me sens pas lourd. C'est exactement Fait que là, j'ai ça fait, qu'on OK, dit. il y a peut-être quelque chose là, tu sais. Ton outil, c'est ton coffre à outils. Ouais. C'est pas un nouvel outil que je te dis, prends ça, c'est sûr, ça marche. Non, c'est ça. Ça a marché pour moi. C'est mon outil à Puis là, moi. si tu reviens, donc ça prend... Ben non, recommence, ça marche. Fait que Non. t'es en train de me dire que Non. si Yann, il y a un invité à sous-écoute qui parle pas proche de son micro, au lieu de sacrer, il devrait aller chez lui faire une toile après. Genre. Non, mais t'as l'exemple évident, puis il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître là-dedans, là. Puis, tu sais, ça arrive qu'on est dans un bout où on n'a plus l'impression qu'il n'y a rien qui marche, là. Souviens-toi des petits trucs qui ont déjà marché. Ouais. Il y a des outils là-dedans C'est puissants. une belle quote. Ouais. Ah, mais ça me tente pas. Je m'en sers que ça te tente pas, là, par exemple. Tu le fais, là. Ouais. Pose pas de questions, tu fermes ta canne, tu le fais. Ouais. Ça marche plus, bon, ça se peut que cet outil-là marche plus, tu vois, on va trouver autre chose. Mais Ça se peut-tu commence que par les ça outils se peut-tu, que t'as. admettons, dans mon cas, que ce soit l'impression que ça donne d'avoir le contrôle sur quelque chose, parce que tu crées de quoi, là. Tu sais, t'as pas le contrôle de tes émotions. Ben, tu sens... T'as l'impression de pas avoir le contrôle de tes émotions. Tu fais, j'ai de la peine, puis je veux pas avoir de la peine. Mais ça continue, je continue d'avoir de la peine, j'ai pas le contrôle. Fait que ça se peut-tu qu'admettons, quand je faisais cette toile-là, après ça, ben, c'était le fait d'avoir le contrôle sur quelque chose, puis fait que c'est ça qui Mais- fait que... Plus simple que ça, on a parlé au début. Quand t'es triste de même, t'es en système sympathique. Ouais. Le système sympathique, ça s'appelle le fight, le flight ou le freeze. Où tu te bats, où tu gèles, où tu te sauves. OK. Il n'y a pas 10 000 façons d'être, là. OK. Où tu te bats, où tu fight, où tu freeze, où tu flight. OK. Ça, c'est dans le système sympathique. Quand tu te mets à peindre, tu t'arrêtes le système sympathique puis tu démarres le système parasympathique. Ah, ben c'est ça. Ouais. OK, Puis là, c'est tu- vrai. Tu produis de la sérotonine. De la sérotonine. Ce que les anxiolytiques font, là. Ouais. Ce que les antidépresseurs font. Allons-y là-dedans. Est-ce que t'es... qu'est-ce que t'en penses de ça, les médicaments, puis les pilules, puis on est-tu trop pilules? En fait, c'est sûr que moi, je suis membre d'un ordre professionnel. Fait que ce que je dis aux gens, c'est que il n'y a rien dans ça qui t'empêche, dans ça ou dans d'autres outils concrets, qui va venir qui va venir nuire à la médication que tu prends. Mais moi, dans ma pratique de 30 ans, des gens sortaient d'une rencontre très brève avec un médecin avec une prescription, une pilule pour dormir, une pilule pour Ça, je l'ai vécu, là. l'anxiété. Beaucoup de gens sortent avec un cocktail comme ça, avec une rencontre de 15-20 minutes. Je dis pas que tous les médecins sont comme ça, puis je pense que les gens mettent de la pression pour avoir ça. Je veux arrêter d'avoir mal, prescris-moi quelque chose. Je pense qu'il y a autre chose à faire. Parce que il y a une forme d'accoutumance là-dedans. Là. Un des médicaments les plus addicts, c'est la pilule pour dormir. Fait que je comprends que les grands insomniaques ont besoin de ce support-là. Mais il y a d'autres choses aussi que tu peux essayer. Là. Je peux te donner un exemple. Moi, j'ai été diagnostiqué la maladie de Crohn, Ouais. puis j'ai failli mourir à cause de ça, là, à mon pire. Puis mon médecin, puis j'ai eu un épisode de 4 jours aussi, si je dormais 30 minutes dans ma journée, c'était beau.
Puis mon médecin voulait me donner des pilules pour dormir, puis il a fallu que je me batte avec pour pas en prendre, parce que je savais... Mon problème, c'est... OK, si j'arrive au point, c'est que je dors pas, je vais mourir, je vais en prendre. Mais... Parce qu'il faut que tu finisses par... Faut que tu finisses par dormir, puis tout. Mais moi, même si j'ai des nuits de sommeil, je sais que peux me réveiller 15 fois, puis tout. Je sais que je suis capable de redormir par moi-même, puis... J'ai la faculté de jamais me coucher avec un stress. Mais tu sais, savoir que, mettons, le problème, c'est le stress qui m'empêche de dormir. Là, tu te dis, ton problème, c'est que tu dors pas ou c'est le stress? Fait que juste le fait de savoir que j'ai pas de stress avant de dormir, malgré tous les problèmes physiques que j'ai eu, tabarnak, je suis tout le temps capable de dormir. Je suis pas en train de dire que quelqu'un c'est pas que les pilules pour dormir aident pas, mais c'est que je dirais qu'il y a du monde... Tu combats-tu le symptôme ou tu combats le symptôme ou tu combats la cause? C'est sûr. Puis, tu sais, on est un peu dans un monde comme ça. Là, on se fait prescrire un médicament pour maigrir, là. Ouais. C'est Ozempic. Ozempic. Là, ils se sont rendus compte que ça peut scraper tes os. Continuons. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup dans la recherche de... Tu l'as dit en partant le podcast. On cherche de quoi de rapide, là. Ouais. Travailler sur soi, c'est pas rapide. Ouais, non. Puis la vie est dure, là. Ouais. Moi, quand je lis des livres ou j'entends des gens... J'ai fait, là, la semaine passée, un petit bout sur les phrases de marde, là. Tu sais, les petites phrases de marde, là, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Puis, tu sais, il y a des gens... Ça, t'en parles-tu dans ton livre? Appelons-les les coachs de vie, là. Tu sais... tu vis une situation tough, là. Puis là, j'ai une amie qui est arrivée, là. Puis là, écoute, c'était... Ma grand-mère disait que la merde vient en tas, là. Ben, c'était des tas, là. Tu sais, puis il me semble que ça... Un autre... Puis là, tu vois une personne venir écrire, là, parce qu'elle disait sur Facebook que ça allait pas bien, puis là, c'était un autre problème par ça. Qu'est-ce que tu as à apprendre de ça? Hey, Chris, man. Qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes? Apprennes que tu vas te casser une claque à la gueule. Tu sais, sais-tu le temps de te dire qu'est-ce que tu as à apprendre quand tu as de la merde jusque-là? Non, c'est ça. Peux-tu attendre pour ta petite phrase de qu'est-ce que tu as à apprendre dans ça? Ah, moi, ça m'horripile. Puis Chris, je veux dire, ça, on l'entend souvent, ou que tout est toujours parfait, que tout arrive, ça a toute une raison. Ouais. Mon cul, oui. Moi, je suis allé en Haïti pendant 20 ans. T'es pas venu? J'ai accompagné des groupes. J'ai amené des groupes là-bas. Moi, te dire une affaire, ceux qui disent ça, là, que tout est parfait, puis tout arrive, puis tout... je vais les amener là, dans un orphelinat haïtien. Là. Puis Chris, ils vont arrêter de dire ça à vie. Si tu venais là-bas, là, excuse-moi, là, mais... Ça m'horripile au max. Là, Oui, c'est sûr que t'as eu une peine d'amour de 2 ans, t'as fini par t'en sortir, puis t'as fini par apprendre de quoi de ça, là. Mais t'as-tu le goût de te faire dire qu'est-ce que t'as à apprendre de ça quand t'es là-dedans? Ah non, je vois ça sur les réseaux sociaux, puis je me dis, puis renfoncer la tête de quelqu'un dans ce qu'il y a, là. T'as-tu déjà remarqué que ceux qui mettent des citations motivantes, c'est tout du monde déprimé qui traverse de quoi de dur? Ah oui? Je sais pas. T'as jamais vu ça sur Instagram? T'es-tu un gars de réseaux sociaux un peu? Oui. Tous ceux que je connais. Les petites cotes, là. Les petites quotes, là, de motivation, ouais. Puis de lâche pas, puis t'es bonne, t'es belle. Tu sais, puis ils font comme s'ils montraient ça. Tu sais, c'était pour les autres, mais c'est tellement pour eux autres, là. C'est tellement de la projection qu'ils font, là. Puis je fais comme, c'est une personne triste. Fait que tous ceux qui mettent ça, là, des petites citations motivantes, c'est tout du monde triste, aussi. C'est quoi qui dit? Écoute, les amis sont tous à une tourne d'Éric Lapointe de recommencer à boire. Écoute, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, je pense que pour les gens qui vivent des difficultés, ça devient anxiogène d'entendre ça puis de te faire dire c'est parce que t'as mal utilisé le moyen que je te donne. Voyons donc. Puis là, c'est pour ça qu'on est on est pris là-dedans. Je trouve que l'après-COVID, c'est pire. Là. Je trouve que les gens sont beaucoup plus à bout. Ça a fait exploser là, les mesures de confinement ont fait exploser ça. Là. Mais là, il faut faire de quoi avec ça. Là. Parce que, Chris, à un moment donné, on va se donner des vrais claques à la gueule. Là. Ouais. Il y a comme... Gérez-vous, Chris. C'est le cas de le dire. C'est ça. Parce que
Puis je veux dire, se gérer, c'est toi avec toi-même, là. Prends 5 minutes, fais de la cohérence cardiaque au PC parce que t'es en train de te magasiner. T'as combien d'outils, admettons, dans ton livre, tu disais? 7-8 facilement, puis j'ai une anti-conférence. J'abuse du mot anti, là. C'est de l'anti-croissance personnelle, l'anti-conférence, puis je suis un anti-coach. Est-ce qu'il y en a qui t'ont contacté? Est-ce qu'il y en a qui sont choqués après toi? Parce que t'as fait quand même une petite tournée des médias avec ça. Ouais, ils ont parlé de toi beaucoup. Mais je pensais que je créerais... Mais je n'ai pas embarqué non plus dans le but de bâcher. Absolument pas. Moi, je veux rejoindre les gens qui s'identifient moins au mouvement de croissance personnelle actuel. Malheureusement, on a scrappé la croissance personnelle. On a scrappé le mot gratitude. Ah, gratitude. Tu lèves les yeux au ciel quand quelqu'un te dit ça. La gratitude, c'est quoi, là? Entre toi et moi, là? C'est d'être heureux pour quelque chose qui t'arrive. Quelque chose Ouais, que t'as. C'est-tu compliqué, ça? Mais là, la gratitude, sois donc gratifiant, puis va donc prendre un arbre dans tes bras, puis va... Non, esti, la gratitude est super important pour le cerveau, mais quelque chose que t'es fier, une petite fierté que t'as faite, là. Ça, c'est avoir de la gratitude. Apprécier C'est comme quand tu sais. Mais c'est quand même bon d'en avoir quand tu parles. Mais C'est la solution facile, par exemple. Tu sais, quelqu'un qui a plein de dettes puis tout, puis que tu lui dis, sois donc content de qu'est-ce que t'as de vouloir, au lieu de vouloir la Lamborghini. Ouais, mais je suis enterré par les dettes, tabarnak. Non, mais pas dans ce sens-là, mais dans le sens que si ce gars-là, admettons, là, qui est endetté par-dessus la tête, là, il est plus capable de vivre, il est plus capable de la faire, sa journée. Il est en train de... Moi, en tout cas, ça l'a entraîné mon cerveau à juste... Parce que je l'ai fait. Tu sais, de la gratitude, c'est comme à chaque jour, j'essayais de voir une affaire qui a bien été dans ma journée puis qui m'a permis de rester en vie. C'est correct. Ouais. Je veux dire, c'est un bon mécanisme, mais c'est quelque chose qui va t'appartenir à toi et que tu vas écrire dans le livre. Si tu veux, fais ce que tu veux avec ça. Mais on a scrappé ces mots-là. Bienveillance, gratitude. Ouais. Parce que là, on change. Ouais, c'est rendu des trends. C'est des trends, c'est ça. T'amènes un café à quelqu'un, c'est être bienveillant, là. C'est beau aussi, là. T'as pas besoin, là, de... Tu sais, c'est qu'il faut revenir à la base, puis ces mots-là étaient le fun, mais là, tu lèves les yeux au ciel quand t'entends. Ah, ben là, sois donc gratifiant, non? C'est toi avec toi-même là-dedans. Comme tu dis, t'essayais de voir une petite chose. Ben, ça commence comme ça, là. Mais c'est toi avec toi-même. Moi, ça m'a aidé, en tout cas. Moi, ça m'a aidé full ça dans un cahier. J'ai une grande chum qui s'appelle Nancy Doyon, puis elle parle d'un cahier à caca. Parce que l'écriture, c'est vraiment puissant. Là. Oui, très. Ben, trouve-toi un cahier à caca, puis prends les bruns, aussi, là. Puis écris ce qui marche pas. Juste ça fait du bien. Puis brûle-les pas, le monde des brûle. Non, brûle-les pas. Tu pourras retourner lire ça en disant Calvin, c'est vrai que je filais pas dans ce temps-là, hein? Puis là, je suis mieux. Ouais. Trouve ton moyen, là. Je sais pas c'est lequel, mais il y en a plein de moyens qui fonctionnent. Là. Commence par essayer ceux-là. Puis va vers des personnes qui ont de l'expertise et de l'expérience. Si tu te fais opérer d'un vieux, prends quelqu'un qui a de l'expertise, de l'expérience, parce que tu te ramasses avec un œil en moins, là. Ouais. Mais il y a deux mots, expertise et expérience. C'est ça. Ben, moi, je pense, là. Ben, je suis d'accord avec toi, puis mais tu sais, c'est que le monde, faut qu'il... On tourne en rond. Tu sais, quand on parle d'expérience, c'est pas juste genre, là... Ben, hey, il y a 2 semaines, j'étais un junkie, puis aujourd'hui, je m'en suis sorti, je pourrais vous montrer comment vivre votre vie maintenant. Tu sais, c'est de l'expérience, mais faut que tu aies de l'expérience, pas juste dans l'épreuve, faut que tu aies de l'expérience dans la résolution de cette épreuve. D'avoir accompagné du monde comme ça. Là. Ouais. Je pense que c'est ça, que la personne ait une expertise, puis qu'elle ait accompagné du monde. En tout cas, ça te donne une base plus solide. Là, tu vas me dire, ah ouais, mais moi, j'en connais une qui a pas de... Oui, mais entre ça puis la personne qui a un seul outil puis qui te dit, ça va te coûter 1000$, puis je vais te sauver. Chris, que je me sauverais de ça, là. Ah, ben, c'est... Mais... c'est comme... J'ai pas travaillé longtemps, mais pendant un bout, j'ai travaillé en toxicomanie. Puis
le nombre de monsieur qui étaient tous moi, là, faudrait que je fasse une tournée des écoles pour leur parler de ma vie. T'es encore dans les problèmes. Comment tu veux? OK, il faut faire une conférence sur comment tomber addict à la coke. Pas comment s'en sortir, mais comment tomber. Ça, tu serais bon, par exemple. C'est sûr qu'il y a comme ce. Puis ça, je trouve ça. Tu sais, il y a comme ce besoin-là de dire je vais le transmettre. C'est correct, là, mais commence pas à en faire une job, là. Parce que tu risques de. En tout cas, moi, je trouve que c'est. Il y a un risque dans ça, puis on le voit de toute façon. Le manque d'expérience, je peux te dire concrètement à quoi ça marche. Commission scolaire Beauce de chemin en 2007, 2008, 2009. Il y a beaucoup trop de directions d'école qui sont laissées influencer par 2 conférencières que j'ai le nom encore dans la tête, que ça faisait même pas 2 ans d'expérience qu'il y avait avec les jeunes contrevenants, puis qui disaient la solution c'est des aimer, puis jamais rien leur donner de négatif, puis vous allez passer au travers. Mon Dieu. Ouais, fait que là on avait des directrices qui disaient le petit gars il a frappé une fille moitié de son âge, puis on a fallu qu'on appelle la police parce qu'on était sûr qu'elle allait la tuer. Faites rien vivre de négatif, puis renforcez-le. Ça va aider. Ça, je pense qu'on a un peu manqué le bateau avec ça, puis je veux dire, c'était comme ça aussi, on coachait un peu les parents comme ça, depuis mettre aucune limite, puis de créer ce qu'on appelle des enfants rois, là. On les a, là, puis c'est ça que ça fait, là. C'est des gens qui n'ont pas appris... Le nom. Puis qui n'ont pas appris beaucoup à souffrir, là. Hey, ça me rappelle. Ma mère, elle a... Qu'est-ce qui va sortir, là? Ma mère, là, pendant un bout, elle savait plus quoi faire avec nous autres. Moi, mon frère, on était exécrables. Si on saillissait, on se tapait sa gueule. C'était épouvantable. On a fait vivre l'enfer à ma mère. Puis elle était tombée sur un livre. Tu dois connaître ça, toi. T'as quel âge? 53. 53, qui était mon âge. Il y avait un livre dans le temps qui s'appelait... 54, excuse. Il y avait un livre qui était sorti dans le temps qui s'appelait Père manquant, fils manqué. Oui. Ma mère faisait tout par ce livre-là. Hey, c'était le fun de mon père. Il était pas absent pantoute, il était là. Calice, voyons donc. Là, j'allais dire, elle faisait t'as vécu tout seul avec ta mère. Non, pantoute, Chris, mon père était là. Je comprends pas pourquoi elle a accroché ce petit livre-là. Puis là, elle nous élevait de même. Puis là, mais là, on se faisait garder chez ma tante. Puis ma mère, elle y allait avec de la délicatesse, puis des espèces de, tu sais, là, elle nous faisait parler, puis elle y allait. Mais ma tante, là, qui nous gardait, elle, après l'école, là, elle avait pas même des... Puis là, elle nous le disait, hey, moi, là, je te lèverai pas avec le crise de livre, là. Ouais, viens-t'en, puis viens faire la vaisselle, puis ce petit livre. Hey, ça, là, je m'en souviens comme si c'était hier. Père manquant, fils manqué. Oh my God! Je cherche un titre aussi que ma mère avait sur Parents. Tanzini, c'est le livre de Corneau. C'est un livre de Guy Corneau, ça. C'est le livre de Corneau, ça, Père manquant, fils manqué? Ouais, c'était bien populaire. C'était fort, c'était populaire, ça. Hey. Oui, puis je veux dire, ça tu sais, c'est tout le temps la même chose avec certains livres, là. Tu sais, comment tu prends ça, là? C'est sûr que tu prends le livre pour élever tes enfants, ça se peut qu'il y ait de quoi qui fonctionne pas. Ben, il y avait des... Mais il y avait des trucs qui étaient bons dans ça, là. Il y avait une affaire. Et puis ça me faisait chier quand ma mère faisait ça. Admettons, là, on choquait, puis elle faisait juste transformer. Puis ça c'est une phrase célèbre dans When Harry Met Sally, mais elle faisait juste transformer notre dernière phrase en question. Fait que là, calé, j'ai pas de Vic 20, puis je veux un Vic 20. Bon, fait que là, tu veux un Vic 20. Oui, je veux un Vic 20. Oui, je veux un Vic 20. J'ai besoin d'un Vic 20. J'aurais du fun avec un Vic 20. Fait que t'aurais du fun avec un Vic... Hey, ça me faisait chier, là! C'est que je capote. Ça me fait rire parce que j'étais enseigné en relation d'aide, puis les Christies de reformulation, là. Si je comprends bien, là. Hey, moi, je dis à mes étudiants, allez-vous arrêter ça. Si t'as bien compris, là. Ouais, c'est ça. Lâche-moi si je comprends bien, c'est un peu ça, là. Mais des fois, ça marche. Oui. Parce qu'il y a des psychologues qui utilisent ça, qui font juste... Oui, puis je l'utilise. Mais il y a du monde qui travaille là-dedans qui l'utilise comme trop, là. Tu comprends-tu, là? Tu sais, si ça fait 8 fois que tu l'utilises, ça se peut que t'as ça, puis la personne dit, coudonc, Chris, ça. Ouais. Mais en même temps, des fois, ça t'amène... C'est pas pour l'autre personne pour pouvoir
comprendre. Des fois, c'est juste De la clarifier, la absolument. personne te pose cette question-là, puis Il est toi-même, vraiment en répondant, tu te Absolument. rends compte je sais pas, de l'idiotie de toute cette histoire-là, puis En là, t'es leur obligé disant- ouais. de le verbaliser, là, tu sais. Puis je dis pas que c'est une bonne technique, mais je pense qu'il y a des intervenants qui ont Abusé de ça. là. Ouais. Si je comprends bien, Chris, comprends-tu? Là, je te parle. Ouais. Tu sais, maintenant, c'est comme une phrase qui te sort que tu peux répéter. Là. Je suis d'accord avec toi, là, que quand c'est bien utilisé. Dans ces livres-là, de toute façon, c'est tout le temps la même chose. Là. Le chat est déconcentré. Je me fais déconcentrer par vous. Hey, mais Yann, on se prend une petite pause parce qu'on est parti. Ouais, ben écoute, si, il reste plus grand temps, là. On a déjà une 24 de fait. On va prendre une petite pause. Ouais, parce que j'ai une bonne question que je vais lui poser. Après. OK, bon, on se prend une petite pause, mesdames Hey, si et vous avez messieurs. des questions dans le chat, c'est le temps. Allez-y, Ouais, ouais, allez-y, là, on va lire ça. prendre les questions là, pendant la pause. On va prendre une petite pause, puis on revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Wayland Corporation, spécialiste en ressources humaines depuis plus de 100 ans. Une vieille dame vivait dans une chaussure. Quand elle cuisinait, elle savait quoi faire, bien sûr. Quand elle se sert de la cuisinière, elle porte des vêtements ajustés, car des vêtements amples peuvent facilement s'enflammer. Mais si par hasard il vous arrivait de prendre feu, la vieille dame est formelle. Roule-toi par terre! Roule-toi par terre! Voilà ce qu'il faut faire! Roule-toi par terre! Tout le monde ensemble, chantons en chœur! Roule-toi par terre et toutes les femmes sans peur! La vieille dame savait quoi faire, voyez-vous. Et vous? Oui, dépanneur. Salut, Oui, c'est Marcelin. Oui. Je suis allé dans ton dépanneur, j'ai pris un 6,49 hier. oui. Puis je pense que j'ai gagné. Mais tu peux juste me dire c'est quoi le premier chiffre? Le résultat 649, c'est 2. OK, c'est beau. OK, c'est bon. Bye. Salut. Oui, Salut, c'est Marcelin. oui. Le deuxième numéro, là, c'était 16, hein? 18. Ah, 18, OK. Bon, merci. Bye. Oui, dépanneur. Excuse-moi, c'est parce que je suis mélangé. Fais juste me donner le troisième. OK, c'est 2, 18, 22. 22, hein? Après, c'est 20. Bon, ben c'est bon, merci. OK. Bye. Oui, Marcelin. Salut. C'est ça. Le quatrième chiffre, c'est quoi, déjà? Le quatrième, c'est 27. OK, merci. Bye. Oui, dépanneur. On t'a rendu où? On t'a rendu au cinquième chiffre, là, hein? Oui. OK. Cinquième chiffre, 44. Ah oui, c'est ça, OK. C'est ça, 44. Bon, ben merci. Bonjour, dépanneur. Salut. Elle est où la petite fille de tantôt? Elle n'est pas là. Ah, OK. Je vais rappeler d'abord. Ben, monsieur, est-ce que ça serait possible de vous donner le numéro au complet? Parce que la ligne est occupée des fois, puis vous appelez comme 6 fois. Moi, je voulais le sixième, en fait. Bon, les numéros sont 2, 18, 22, 27, 44, 45. Ah oui, c'est ça. Complémentaire, 49. Le premier, c'était quoi? 2, Puis le deuxième? 18. Le troisième, 22. Le quatrième, 27. Le cinquième, 44. OK. Le troisième, c'était quoi? Ah, monsieur, je vous l'ai dit. C'est quoi? C'est 22. 22. Le premier, c'était quoi? C'était 2. OK. Le troisième? Je viens vous de le dire. Ouais, je les prends en note. 22. Le Et deuxième? le deuxième, 18. OK. Le troisième? Je viens vous le dire, monsieur. 27, je pense, hein? Ça va être tout. C'était quoi le premier, déjà? It's hard to be down when you're up on top of the world. So come on up, take a good look around at the fun at the top of the world. The observation deck at the top of the World Trade Center. If you think the view from inside is spectacular, wait till you get outside to the roof. It's breathtaking. Have the fun at the top of the world. Moi j'en veux pour mon argent, c'est DAC. Je travaille dur pour mon argent, c'est DAC. Moi j'en ai pour mon argent, distribution aux consommateurs. Le catalogue, c'est DAC. La qualité, les prix, c'est DAC.
Vous êtes toujours sur le Daily Boverboldcast, your daily source of madness, crazy news. Je te le dire de quoi, mon cher? Excuse-moi de scraper ta transition, mais j'ai du fun dans tabarnache. Ça fait du bien. Hey, ça le podcast. passe vite, là. Ça fait 1h30, puis c'est la première fois que je sens que ça passe vite. C'est l'enfer. On dirait qu'on a commencé il y a à peine une demi-heure. Je veux entrer de jeu, on va continuer le sujet, mais je veux qu'on finisse, puis rappelez-nous, là, parce que j'ai été étudiant avec le monsieur ici présent. Ouais. Il était comment, Pierre-Luc? On peut dans jaser dessus. Ben oui. On peut dans jaser dessus. Pierre-Luc, c'était, écoute, un pain sans rire, mais déjà, c'était un humoriste, là. Mais ce qui était drôle, parce que des fois, tu sais, c'était des blagues quand même. C'était pas tout le monde qui pouvait comprendre. L'affaire que je comptais. Beaucoup de gens sont un peu. Ils étaient un peu stock-up, là, tu sais. Écoute, vous étiez combien de gars? On était 3 gars. Mais quand on a commencé, on était 6 gars, mais on a fini 3 gars. C'est une technique où il y a presque pas de gars. Puis, tu sais, moi, j'avais été dans le cours. Parce, tout le monde, on dirait qu'il y a beaucoup de monde qui s'inscrivent en éducation spécialisée, qui pensent qu'en réglant les problèmes des autres, ils vont régler le problème à eux autres. Puis moi, c'était pas ça partout. Moi, j'étais tout. Bon, moi, j'étais un gars zen dans la vie. Fait que. Moi, ça me tente d'aider le monde. Faire rire le monde. C'est ça. Tu sais, je pensais que j'allais avoir une bonne charge émotionnelle pour gérer ça. Puis, tu sais, j'ai travaillé 15 ans dans les écoles. Je considère que les 10 premières années, j'ai été un très, très bon éducateur. Les 4 derniers, j'aurais dû changer de clientèle parce que je me suis brûlé. 10 ans, c'est pas mal le top, là. Ouais, c'est ça. Mais de clientèle, qu'est-ce que tu veux dire? Je travaillais avec les jeunes. Moi, j'ai commencé en toxicomanie, mais c'était pas payant. Puis ça, j'adorais ça. Fait que je me suis viré tout de suite vers les jeunes. Puis, tu sais, vu que je suis le gars, ben, dans les écoles, toutes les colos, des organisations, puis tout, c'est toi qui gères ça. Mais moi, qu'est-ce qui me brûlait, c'était pas les organisations en tant que telles. De me faire fesser par un jeune, au début, j'étais très zen avec ça, mais c'est quand tu te rendais compte que c'est toi qui te fais appeler parce que le jeune veut fesser puis il veut littéralement tuer tout le monde. Mais après ça, tu te fais blâmer pour tout. T'sais, le manque de soutien que des fois que tu avais après, ou la confrontation avec les parents parce que t'as des directions qui s'écrasent devant des parents. Puis l'intimidation dans les écoles, souvent, ils ont mis le protecteur de l'élève, mais c'est pas pour protéger les intimidés, parce que les parents intimidés, il faut que les parents jappent un peu pour embarquer là-dedans. Puis les parents intimidés sont souvent comme leurs enfants, puis ils jappent pas. Mais les parents intimidateurs, hostie qui jappent. Fait que les enfants qu'il fallait qu'on protège, parce que c'était supposément des personnes intimidées, c'était les intimidateurs, puis les gros intimidateurs, là. Tu sais, des cas de violence extrême dans des écoles que. Fait c'est à force de ça que. C'est une job lourde, là. Ouais, c'est ça. J'admire ça. Fait que c'est ça qui se. Mais pour revenir au cours. Juste donner un exemple. Je pense que j'ai déjà donné, mais je m'en fous, je leur dis. À un moment donné, il y avait un cas clinique, puis c'était carrément une petite affaire simple. Là, genre, t'as une fille. Ça allait bien à l'école, puis tout, mais depuis que ses parents sont séparés, il commence à avoir de l'absentéisme, les dots commencent à descendre. Ça serait quoi la première intervention? Moi, je lève la main. La purification par le feu! Je garoche ça dans le cours! Tu sais, puis ça venait souvent comme ça, là. De nulle part. Tu sais, t'es dans un cas clinique, tu te dis, bon... Claude, tu sors ça, écoute, les épaules me sautaient souvent. Puis, il restait sérieux. Puis là, le monde de Christ, tu sais, elle se demandait si c'était vraiment un vrai moyen qu'il voulait dire. C'était ça, hein? Ouais, c'était ça. Mais. non, c'était. Toi, c'est qu'est-ce qui t'a fait, qui t'a amené à faire ce métier-là? Éducation spécialisée? Ouais. Écoute, j'étais un peu comme toi, là. J'étais pas. J'étais un peu bonne, puis j'ai eu de la misère à finir mon secondaire 5. Mon frère était en avant de moi, puis j'étais un premier de classe. Fait que pour me démarquer, je m'organisais pour être un dernier de classe. Oh non! Fait que c'est de même que t'allais chercher de l'attention. Finalement, j'ai décidé d'aller là, parce qu'il n'y avait pas de maths, là. J'ai été chanceux, finalement. C'est bon, ça! C'était comme technique humaine, c'est bourré de filles. Bon, allez là. Moi, essayez ça. Je te jure que j'ai choisi ça de même. Moi, je suis allé en or. C'était rien que des cheveux bleus. Mais j'ai mes maths forts du cégep, hein, parce que j'ai étudié en électro avant. T'étais brillant, là. Mais j'ai mes maths forts du cégep. Demande-moi pas comment j'ai fait pour passer ça. J'ai jamais étudié. Puis finalement, je suis tombé dedans, puis j'ai adoré ça vite. Puis j'ai eu des notes, puis... Fait que c'est ça. J'ai travaillé, moi, en centre jeunesse sécuritaire au début, ce qui est... Je travaillerai plus là-dedans maintenant, mais dans le temps, on était ailleurs. Là. Les éducateurs avaient plus de latitude dans leur intervention, puis moins de médication à donner. Puis ça fait pas si longtemps, mais ça a énormément changé.
Fait que j'ai tellement aimé ça, puis je me suis dit que j'aimerais ça venir enseigner. Fait que après 7-8 ans comme éducateur, je suis retourné à l'université faire un bac en service social, puis je suis devenu travailleur social, puis j'ai commencé à enseigner assez rapidement. Là. Mais je voulais pas enseigner ce que j'avais fait il y a 10 ans. Là. Je voulais continuer à travailler, fait que j'ai tout le temps continué à faire de l'intervention. Là. Puis j'ai enseigné l'intervention de crise pendant 15 ans, 20 ans. Fait que je faisais de l'intervention de crise. Fait que je comptais aux étudiants ce que je faisais à la veille. Là. Me semble que c'est plus le fun là, qu'un prof que ça fait 20 ans qui est plus dans l'action. Il y a beaucoup d'autres modèles dans d'autres pays où les gens qui travaillent dans le cours technique, faut qu'ils continuent de travailler. Je crois plus personnellement à cette approche-là pour certains cours techniques comme ça. Là. Mais bon, c'est ça. Ouais, moi, je tiens à te le dire. Mais on a eu du fun. On a eu du fun, puis t'as été un prof. Mais je me souviens plus les gars, mais avec toi dans ta cohorte, là, mais... Ben, il y en a une couple, il y en a beaucoup qui ont il y en avait beaucoup qui avaient lâché. Mais ceux qui ont terminé? Il y avait un Marc-André qui a terminé, me semble. Puis il y avait Patrick qui était gras puis assez costaud, là, qui avait... Beauchesne? Non, il est encore ça, là. On a eu besoin de l'intervention de crise pour une personne âgée, puis c'était lui qui s'occupait de l'intervention de crise à Thetford Mines. Ça pour dire que c'est encore très peu de gars dans cette technique-là. Pourtant, il y a autant besoin de gars que de filles comme éducateurs spécialisés, mais c'est encore une technique. Les gars vont plus en intervention, en délinquance ou en... Mais ça, c'est une affaire que je peux dire aux gars aussi. C'est sûr, bon, violence conjugale, on pourra jamais travailler là, puis c'est bien correct aussi. Mais il y a un volet homme à ça. Mais les gars qui s'en vont en il y a des hommes qui font leur part dans ce... Non, je sais, mais il y était un temps qu'il y avait des hommes qui travaillaient dans des maisons de femmes battues, mais je pense que c'est plus le cas depuis 20 ans. Là. Je pense pas, non. Ouais, mais moi, je parle... Changer de clientèle, c'est important. Ah oui, moi, je peux... 10 ans, là, tu disais justement... 10 ans, là, tu travailles 9-10 ans avec, mettons, les jeunes, puis après ça, change de job parce qu'à un moment donné, c'est ça, là. J'ai été un fucking... C'est quoi, trop de proximité? C'est trop... Non, mais c'est que tu vois juste ça, puis tu te lèves le matin... Parce que, tu sais, moi, j'étais super bon pour pas ramener la job à la maison. Mais quand t'es juste là-dedans, puis que tu te vois pas ailleurs, puis tout, pis c'est comme n'importe quel métier, anyway, tu serais supposé te changer un peu. Mais tu sais, tu vis le quotidien, jour après jour, ça devient usant quand même comme job. Tu sais, c'est à cause de ça qu'on voit juste les bas-fonds souvent, on voit juste qu'est-ce qui va pas bien, fait que... C'est ça qui me ferait capoter. Puis souvent, tu sais, tu sèmes une graine, mais... comme tu dis, tu verras pas le... Non, exemple, je travaillais dans un service de garde, puis il y avait un jeune qui arrivait tout le temps une demi-heure avant les autres, puis c'était un petit jeune de maternelle. Je lui ai montré à jouer aux échecs. Je l'ai revu 15 ans après que je travaillais plus là-dedans. Il dit « Hey, j'ai gagné des compétitions d'échecs au Québec à cause de toi. » Mais il avait jamais pris la peine de te dire ça. Non, mais c'est ça. C'est ingrat comme job. Tu t'en rends pas compte tout de suite. Ouais. Tu sèmes une graine, puis mais écoute, des fois ça prend du temps, puis le monde me demande souvent comment je fais pour travailler en post-trauma, parce que c'est très tough au niveau des émotions, mais j'ai la output vite, là. Tu sais, je sais qu'est-ce que je vais faire malgré qu'ils vont me raconter des histoires d'horreur, que ça va leur faire du bien, là. Fait que je me concentre là-dessus, puis ils me le disent aussi, là. Tandis qu'en cas spécialisé, t'es tellement dans le quotidien que les gens sont tellement affectés que ça prend du temps avant qu'ils reviennent là-dessus. Puis c'est rare que tu reçois un coup de téléphone pour dire hey, merci beaucoup. Là. Ouais. Ça arrive, là, j'en ai rencontré, là, mais tu sais, c'est longtemps après. Fait que c'est très usant. Là, c'est très usant, puis c'est à cause. Un changement de direction peut tout faire aussi. Tu peux arriver à une place qui a une super de belle équipe. Puis là, il y a un nouveau directeur qui arrive, exemple, puis ça vient scraper tout parce que. Faut pas utiliser cette expression-là. C'est une graine, ouais. Mais mettons, je veux te parler de... on a tous vécu, puis je suis sûr qu'il y a bien du monde dans le chat aussi ont vécu ça. Tu sais, en relation d'aide, il y a du monde, on dirait, qui sont dépendants de ça, mais genre, on a tous des amis, puis je mets des guillemets pour amis, qu'ils ont 15 000 problèmes, on dit, leur vie va jamais, puis ils sont jamais capable de rien mettre en branle. Je vais résumer ça en une question bien simple. On peut-tu aider quelqu'un qui veut pas s'aider, mais qui est tout le temps en train de demander de l'aide? Ah boy! On en a tous un peu des gens comme ça. Puis c'est sûr que quand on travaille là-dedans, les gens se confient un peu plus. Puis... Mais tout le monde... souvent, c'est parce que c'est du monde qui... C'est du monde qui
C'est du monde qui veulent décider de l'aide. Puis souvent, c'est de l'aide qu'ils devraient... Tu sais, c'est des gens qui ont leur solution. Tu fais comme c'est la pire solution ever. Ou Tu fais juste... ils veulent une baguette magique. Puis tu sais que même avec le coup de baguette magique, ça changera pas leurs affaires. Ça revient à gagner le million, ça règle pas tout. Parce qu'il y en a qui sont confortables dans leur petite merde. Ils peuvent se victimiser, ils peuvent, ils peuvent avoir des quelqu'un est confortable dans sa merde, mais je pense que t'es dans une trail tellement chauffée, éclairée, que tu t'arrives plus à sortir de ça. Puis j'ai des gens proches de moi, tu sais, on en parlait un petit peu, mais avec ces gens-là, je pense qu'il faut avoir le disque rayé. Le disque vinyle brisé qui saute. Le vinyle qui saute tout le temps. Puis tout le temps de répéter la même chose. Puis je comprends, puis ça doit être difficile. Puis moi, m'amener, parce que moi, je suis un gars de solution, fait que ça fait jamais. Tu sais, la solution que je veux regarder avec eux autres, il y a des gens comme ça, là. C'est des gens qui ont le névrosis extrêmement élevé aussi, comme trait. Il y a quelqu'un très proche de moi qui est décédé à 80 ans, 78 ans. Il faisait jamais beau, Yann. Jamais. Soit qu'il ventait trop, soit qu'il faisait trop soleil, soit qu'il neigeait trop, faisait trop fret. C'est ma mère. À toutes les fois. Écoute, c'était drôle, là. Je me souviens pas qu'il ait fait beau. C'était comme ça. Tu sais, elle restait sur le bord du fleuve. Elle s'appelait Dot. Dot, c'est ça qu'il va vanter, là. Mais là, il vente trop. Puis là, il fait ben trop chaud. OK. Là, il fait ben trop fret. Tu sais, des gens qui ont ce trait de personnalité-là très critique puis très négatif. Mais c'est un peu ça que... Ben, je te demande. Là, je ris de ça, là, parce que non, ma mère, là. C'est un je peu riais de ça, parce que je disais, puis comment il fait? C'était quelque chose, là. Mais tu vois, j'étais de même. Puis c'est justement en faisant des gratitudes, parce que moi, c'est tellement le secret, tu vas haïr ce que je vais dire là. Mais moi, mais la manière que je m'en suis sorti un jour, c'est que j'ai commencé à écrire dans un Mais dans t'étais négatif, tu spinais négativement? Ouais. Tu sais, fait que je me suis mis à écrire un peu, puis c'était très le secret, l'affaire. Puis ça, je le fais à chaque année à cette heure. J'ai un petit cahier dans lequel j'écris tout le temps la même affaire. J'écris comment va se passer, comment j'aimerais que la journée se passe. Je l'écris au présent, comme si ça allait se passer. Puis tu sais, je demande des affaires, là, tu sais, puis je fais un vœu, puis je fais mes gratitudes aussi. Mais mais tu sais, je voyais rien de positif jusqu'à temps que je m'y efforce, puis je fasse comme... Tu sais, parce que... Jusqu'à temps que je m'y efforce. Okay. Tu sais, parce que je m'y efforçais pas de voir du positif dans ma journée, mais là, au début, tu fais comme... C'est fake un peu. Tu fais, ben... Ouais, il y avait un beau coucher de soleil, mais quand même, elle m'a crissé là, tu sais. Puis là, après ça, tu sais, puis le lendemain, Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps une raison pourquoi que t'as décidé de rester en vie, puis t'as des... Tu sais, qui t'a tenu en vie, puis qui t'a tenu à aller, tu sais. Fait que là, tu fais comme... Ah, ben aujourd'hui, j'ai eu un appel d'un ami, puis c'était cool. Ça a été cool 5 minutes. Mais Chris, ça m'a quand même crissé là, la tabarnak. Puis là, ben, tu sais, mais un moment donné, c'est comme... Un moment donné, c'est comme, tu fais tes gratitudes, puis hey, aujourd'hui, j'ai passé une belle journée. J'ai pas pensé à rien d'autre que ce que je faisais, puis coudonc, mais elle m'a crissé là, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai passé une belle journée, j'y ai pas pensé, puis tranquillement, pas vite. Le balancier se mettait... Ouais, tu sais. Mais c'est de même, c'est la gratitude, parce que sinon, j'étais comme ta mère, puis je voyais tout négatif, puis en fait, je faisais juste... Là, je te parle d'un exemple pour la température, mais tu sais, puis j'en suis venu. Tu sais, parce qu'à un moment donné, on parlait de ces personnes-là, ça devient lourd aussi, parce que... Ben oui! Tu as l'impression, Chris, qu'il n'y aura jamais rien. Même, tu sais, moi, je travaille dans ça, puis j'ai de la misère à aider certaines personnes. Puis... Mais ces personnes-là aussi, ils ont souvent un trait, c'est que c'est jamais leur faute à eux autres, c'est tout de la faute de c'est le gouvernement, c'est ici, c'est ça, c'est jamais. En tout cas, la difficulté à se voir aller. Là, ouais, difficulté à se voir aller. Pas leur force. Dans les écoles, quand on avait un enfant de même, ils ont dit qu'il était victime de stacos. Parce qu'il va tout à dire stacos. Ouais, mais, tu disais, tu disais dans ton journal, j'ai fait ça, ouais, mais elle m'a crissé là. Ouais. Écoute, il faut que. Je pense qu'à un moment donné, moi, si j'avais pas confiance en l'humain, je ferais pas ça. Je pense que tout le monde est capable de changer, là. Mais il y en a pour qui c'est vraiment tough de changer ce discours-là. Là. Ouais. Puis moi, finalement, tu sais, puis moi, ça me dérangeait que ma mère, ben, mettons, je te donne un petit terme pour ça pour que les gens comprennent, mais je venais à écrire, voyons, il fait super beau, là. Tu sais, puis là, j'essayais de la convaincre. Oublie ça, là. J'étais brûlé, puis je me mettais en crise. Ça me mettait en crise. Ouais. Là, voyons, tu sais.
après, puis là, à un moment donné, moi, je suis capable de trouver qu'il fait beau, là. Puis je me suis mis à être beaucoup plus smoke. Puis bon, à rire en me disant, qu'est-ce qu'elle va me sortir? Une super belle journée, mais trop soleil, là, genre. Mais là, je riais avec ça, puis ça passait un petit peu plus vite, mais on pouvait, tu sais, c'était pas juste du négatif, mais c'est sûr que ça vient lourd des gens comme ça. Ben oui, c'est sûr. Genre ta météo, Chris. C'est sûr. Puis tu sais, il y a une affaire que je me souviens que j'ai faite un moment donné. Un moment donné, c'est parce qu'il faut... Tu sais, c'est bon de parler. Mais tu sais, souvent, quand t'es dans une situation, tu vas t'agglutiner à des gens qui ont la même situation que toi parce que t'as l'impression d'être compris enfin. Sauf que ils tirent pas vers le haut, ces gens-là, ils tirent vers le bas, tu sais. Ah non, puis écoute, c'est plus vers la fin, mais tu sais, ce qu'on dit souvent quand on arrête de consommer, c'est qu'il faut que tu changes de chum aussi. Ouais. Ou tu changes ton environnement. Ben, dans des situations de même aussi, c'est ça. Ça se peut que si t'as envie d'être positif, ça se peut que tu en mettes un peu de côté aussi. C'est la même affaire. C'est sûr que perdre son chum de brosse ou de coke, c'est tough au début. Mais après ça, tu te dis, maintenant qu'une chance que j'ai fait le ménage. Quand on se fait tout le temps tirer par le bas par les mêmes personnes, à un moment donné, il faut arrêter ça. Là. Puis des fois, c'est parce que je parle rien que de mes peines d'amour. Oui, on dirait que c'est tout ce que j'ai vécu, mais je me souviens que évidemment que je me confiais à des gens, puis là, ben les gens, c'est comme ils te donnent leurs astis de phrases creuses, c'est comme une de perdue, 10 de retrouvée, ou ben sors de chez vous un peu. J'appelle ça des phrases de marde, mais des phrases creuses, c'est mieux. Sors de chez vous, puis inquiète-toi pas, tu vas l'avoir oublié dans 2 ans. Puis je voulais pas entendre ça. Fait que je me retrouvais à me confier à des gens qui vivaient la même affaire que moi et qui étaient en peine d'amour, eux autres aussi. Sauf que Chris... On embrasse une shot ensemble. Tabarnak! Mais là, ça devient lourd, là. Parce que lui, il compte ses affaires aussi. Puis là, là, tu t'encourages là-dedans. Puis en fait, il n'y a personne qui se guérit. Puis là où est-ce que j'ai commencé à voir le changement, j'allais voir un de mes amis qui s'appelle Dan. Puis je me confiais un peu. Puis... mais en même temps, je faisais comme... Asti... OK, j'ai assez parlé. Ça se peut, tu sais, un moment donné, t'as assez parlé. Tu l'as confié. Tu l'as confié à 10 personnes, ton hostie de misère. Tu l'as confié ta tristesse. Tu l'as confié à trop de personnes. Un moment donné, il est temps que... Moi, j'allais chez mon chum Dan, puis là, j'ai dit m'arrêter d'y parler de mes peines d'amour, ces affaires-là. Il va m'écouter, c'est correct, là, il va m'écouter. Ouais. Mais c'est juste qu'au lieu de ça... Ouais, puis j'ai fait comme... À la place, je vais m'infuser de ce que Dan a à offrir. Pour Dan, la vie est facile. Dan, il vit pas des grosses peines d'amour comme moi, je les vis. La vie est facile. Lui, son bonheur, c'est un bon barbecue avec un chum. Puis là, j'ai commencé à m'infuser de la vibe de Dan au lieu de lui transmettre la mienne avec mes peines d'amour. Mais il fallait que tu l'exprimes un bout quand même. Oui, mais maintenant. Il fallait que ça sorte. Mais là, maintenant, il faut que tu fermes ta gueule. On a fait le tour. Là. Ouais, on a fait le tour. On s'est confié. Tout le monde m'a offert les outils. Je les ai pas pris. Ben, arrête de te confier d'abord. Tu sais, on revient encore à la phrase. Gère-toi, Chris. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis, je veux dire, tu sais, t'as besoin de t'exprimer, je suis convaincu de ça. Le prochain livre va traiter que de ça. Mais comme tu dis, maintenant, c'est correct, là. On a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent, là? Comment on peut changer des petites choses? Puis je reviens aux petites habitudes, là. C'est pas à grand coup de claque sur la gueule qu'on change le monde, puis à grand coup de pied dans le cul, là. Je crois pas à ça, là. Puis c'est souvent ça qu'on entend avec certaines conférences. Excusez, c'est quelqu'un qui a dit dans le chat, le Délit Buffer m'a sorti de la dépression, le stream m'a remis dedans. Pas donc chier. Y a-tu quelqu'un qui peut le ban, lui, tabarnak? Beau regard, va chier, c'est quoi? C'est ces 2 podcasts. C'est mes 2 podcasts. Délit Buffer, c'est ça. Le stream, c'est lui qui parle de ses affaires personnelles. Oh, lisse que c'est drôle. Hey, on va y aller avec le concours tout de suite. Oui. On va y aller avec le concours tout de suite. Je peux-tu te donner une suggestion, moi, pour le concours? Ouais, vas-y donc. Moi, je te dirais, Joey, là, les 2 parce que toi, t'as une page. T'as-tu une page Facebook? Comment ça marche? Oui, joeyturgeon.ca. Bon, OK. Les 2 premières personnes qui te contactent par joeyturgeon.ca puis qui disent « Je t'ai écouté au Daily Buffer podcast », OK.
Tu leur envoies Je un livre? leur envoie le livre. Fais comme Voilà. ça. Fais comme ça, Super. ils vont te contacter directement. On va être sûr et certain que c'est du monde qui a écouté Daily Buffer Podcast. Puis Ça, c'est. Je sais pas c'est quoi, là. Taki Walker, c'est un de nos modérateurs. Il montre au monde comment acheter ton livre. Fait que le Bitly, ça amène à ton livre. Ouais, je pense que la promo, ça que j'ai, là, ça a fini aujourd'hui, je pense, ça. Où c'est qu'on peut le trouver, ton livre? Partout. Partout. Renaud-Bré, Amazon. Si vous voulez une dédicace, c'est sur mon site, joeturgeon.ca. Ça, ce code-là, je sais pas s'il va marcher longtemps. Non, mais c'est lui-même. Ah non, c'est juste un lien raccourci. Ça va venir à ton c'est livre. lui-même. OK. Ouais, c'est parce que j'ai celui créé de pendant- Renaud-Bré, il était genre 4000 Mais caractères. c'est le même prix via mon site web si tu veux l'avoir avec une dédicace. Sinon, c'est Renaud-Bré, Amazon. Puis depuis. Puis ton site web, c'est quelques quoi, mois, il est en France. l'adresse? C'est joeturgeon.ca. J-O-E. J-O-E Ouais, c'est ça. Turgeon. Je donne des gentilles conférences aussi qui sont vraiment. Qui sortent un peu de l'ordinaire. Tout est sur le site, là. Si vous voulez en savoir plus. Hey, merci beaucoup, Joey. Merci, merci à d'être vous autres, venu. c'était Ça vraiment a le fun. passé bien vite. Peux-tu plugger de quoi? Ouais, vas-y, Juste on pour fait. dire, parce que moi, dans le fond, j'avais un show. Là, je parle quand ceux-là qui écoutent live présentement. fafboris.com pour les billets pour mon show. Je vais annoncer un club soda bientôt. Je viens d'annoncer mon premier show dans une salle en Beauce. Fait que tout est là-dessus. Saint-Georges-de-Beauce. Ceux-là qui écoutent, vendredi, j'avais un show à Granby. La salle a fermé. Ouais. Me suis reviré de bord, puis j'ai trouvé une plus petite salle, mais il a fallu qu'on rembourse tout le monde. Fait que si vous voulez me voir vendredi à Granby, je fais un show à 7h puis à 9h. Les billets sont sur fafmoris.com. Achetez-vous. C'est où l'endroit? Le social quelque chose là, à Granby. Ouais, ok. Je pense que ça s'appelle le social. Sur Google, ça dit que c'est fermé. Non, c'est ouvert. Le show a lieu, c'est sûr. Fait que allez sur fafmoris.com, achetez vos billets pour Granby. Le show est vendredi de cette semaine. On vient de se revirer de bord. Fait que aidez-moi là-dessus. Puis si vous connaissez du monde de Granby, dites-leur allez voir Faf. Sinon, je vais vous voler votre poulet. Ouais, exactement. Hey, merci tout le monde. Merci, Merci Joey. à vous autres. Merci, Faf. Puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine, je pense, pour un... J'ai deux bons invités à te proposer hier. Ah oui, tu vas Yeah. me proposer des bons invités comme Joey. Ah, Hey, on peut-tu le dire? Ça a été un hostie de bon Ça a podcast. été un hostie de bon podcast. Vraiment sérieux, là, les gens, ils sont contents. Ils ont bien aimé ça. On aime ça jouer dans la tête du monde. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.